Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radio Pirate Live de ce jeudi où on va lancer le week-end un peu plus tard avec Jerry l'aubergiste. Oui, il va passer. Qui est le cousin Soulon de Jerry, notre chum Jerry Pizza. Donc, le gars avec le gros nez rouge. Oui. Yes. Puis, hey, je veux saluer notre chum Régent Tremblay. C'était dur pour nous autres hier de ne pas vous dire la nouvelle qu'elle allait... Ben, on ne savait pas qu'elle allait sortir hier. On pensait qu'elle allait sortir samedi dans la presse. Finalement, ça c'est sorti quelques heures après qu'on ait fait le live. Donc, je veux saluer mon ami Régent avec qui je vais manger ce soir. Mais là, finalement, Julie a un empêchement, mais on va se reprendre dans les prochains jours. Puis en plus, le téléphone sonne, tout le monde veut parler à Régent. Donc, Régent qui quitte Québécois après 12 ans. Si je résume, je pense que Régent a une bonne relation avec Pierre Carl, mais je pense que Régent était plus prêt à faire, à son âge, un genre de clickbait, puis de patente de même. Donc, c'est pas son style, ben. Donc, je veux le saluer, mais en même temps, regarde, je pense une bonne intro, parce que, oui, Jay the Pilot est là, puis on a également Tiger, on se calme un peu. On a également notre chum Joe Hamel qui est en studio. On a fait un prime tantôt, on a parlé de toutes sortes de choses. On a vu, entre autres, de Trudeau, de Poilievre, etc., puis un paquet d'affaires. Mais la raison pourquoi je me sers de Régent, Joe t'es salué, même chose pour Jay. C'est que le domaine des médias est en train d'imploser beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Puis, il y a un mélange là-dedans. Il y a le modèle qui change, les habitudes des gens ont changé, mais aussi le fait de s'être levé contre les gens depuis plusieurs années, pas juste pendant la COVID, même avant, c'était commencé. Et pendant la COVID, je pense que c'est là que les médias ont accéléré leur fin. En tout cas, je ne sais pas si c'est le même que tu le vois. Absolument, absolument. J'écoutais ta discussion avec Régent hier. J'étais sur la route, puis... Je suis en accord pas mal avec vos constats, puis surtout, je trouvais ça intéressant qu'ils donnaient des chiffres avec les petits. On voyait la poche bleue vendue, je pense, pour 2,5 millions. Quand tu penses que TVA Sport perd quoi, 30 millions par année à peu près? 30 millions par trimestre. Par trimestre? Ah, autant que ça? Oui, ça va être à peu près 100 millions par année. 100 quelques millions. C'est incroyable. C'est 25 millions par trimestre, c'est ce que j'avais vu, Jerry? Je vais te trouver ça. Ouais, je pense que oui, c'est rendu... Parce qu'initialement, je pense que c'était 25-30 millions par année, mais bref, c'est énorme. Là, c'est pas un... ça, c'est juste TVA Sport. Ouais, c'est ça. Je pense que le reste, ça doit break even, ou du moins, ça fait un petit peu d'argent, bref. Mais la réalité, c'est que... Et là, j'écoute quand tu disais qu'il y avait 150 employés dans les petites stations de radio, il y avait la presse, avait je sais pas comment. D'ailleurs, le building est vide. Là. Tu passes sur Saint-Jacques, tu le vois, là, le building est complètement vide. Donc, ce sont vraiment plus... C'est rendu l'ombre d'eux-mêmes, littéralement. Et sans t'enlèves les fonds publics derrière ça, puis ça s'effondre. Il n'y a pas de demande. Je te dis pas qu'il n'y a pas de demande. Il y a probablement une demande. Il y a un lectorat pour ça. Il y a des annonceurs, certainement, mais pas à la hauteur de ce qu'ils soutiennent comme payroll puis comme infrastructure. Moi, je pense qu'il faut que ça soit coupé de 80-90% easily. Il n'y a plus de marché pour les gens super chroniqueurs à la Pat Lagacé qui gagnent probablement dans les 6 chiffres juste à la presse. Même chose, au niveau des sports, l'exemple qu'il donnait du New York Times, j'aimais ça parce qu'ils sont allés avec la niche, avec The Athletic, qui ont ensuite embeddé qui fait maintenant tous les sports. Donc, je pense que c'est un mouvement de fond. On le voit avec les médias alternatifs. Donc, c'est assez bullish pour les médias alternatifs en général. Comme même Radio Pirate là, peut tirer son épingle du jeu dans un univers média qui va être extrêmement décentralisé. Ouais, ça va être très volatile. Dans un genre de chaos comme ça, il y a d'énormes opportunités pour des petits joueurs comme nous, mais les gens n'ont pas d'idée. Moi, hier, je l'ai dit, moi, je pense que le groupe, c'est quoi? C'est Capital Média, le groupe qui ont le soleil et tout ça. Moi, ça, je pense que c'est dans la prochaine année, c'est terminé. C'est Le Quotidien, Le Nouvelliste, tout ça. Le Nouvelliste, ce que Martin Cauchon avait ramassé un peu par la bande. Oui. Puis ça, je vois pas de... C'est impossible à faire vivre, comme tu le dis, avec l'infrastructure qu'ils ont, puis le nombre d'employés, puis les gros salaires à direction, toutes ces choses-là. Donc, d'ailleurs, on me dit que le patron de ce groupe-là, qui était l'ancien patron de la presse, un gars de Montréal, qui est déménagé à Québec, a mis sa maison en vente il y a quelques semaines parce qu'on s'en va carrément vers ça. Mais les autres vont suivre. La presse, le montant d'argent que les Desmarais avaient laissé est en train de sécher. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus.
Ensuite de ça, Québécois, on le voit. Là, je le répète souvent, puis je vais le dire encore. Si quelqu'un appelle PKP pour ramasser tout le côté média, donc journaux, TV, puis toute la patente pour $1, PKP fait le deal en après-midi. Là. Il ne pense pas pendant 2 semaines. Il le fait cet après-midi parce que ce sera impossible. Tu sais, quand tu as un modèle qui est bâti avec beaucoup de monde, c'est très dur, contrairement à un start-up qui va être capable de livrer quelque chose de quasiment semblable, mais avec le 10e des employés. Le vieux joueur n'est pas capable de se retourner de bord et de faire une nouvelle manière de produire puis une nouvelle manière de diriger. Ils ne sont pas capables. Puis les brands, je pense que les brands sont pas un peu brûlés, là, dans le sens que pour les jeunes, ça n'a pas d'attrait. Je pense que c'est quoi, j'en parlais justement hier. Ouais. Il y a des jeunes qui ont des genres de mini talk shows sur TikTok qui vont avoir plus de reach, mettons, pour les 18-24 que genre salut, bonjour. Là. Fait que, la génération, j'imagine, de tes filles peut-être un petit peu plus jeunes, eux autres vont connaître ils connaissent pas la télé. Là. Non. En grande partie, il y en a peut-être un peu au travers. Mais moi, je dis LCN à mes 2 filles, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Non, c'est ça, exactement. Fait que, puis ils connaissent pas puis souvent, les vedettes québécoises ne savent pas trop c'est qui non plus. Donc, ça, je pense que c'est un portrait général qui est en train de changer fondamentalement. Puis, d'ailleurs, quand tu regardes le méta-discours de l'establishment médiatique, la haine des réseaux sociaux et des trucs et des influenceurs et de TikTok, c'est principalement dirigé sur le fait que c'est un univers organique avec une croissance fulgurante qui favorise le talent. Ceux qui sont bons, généralement, vont créer des monstres. Et les géants médiatiques n'ont pas de contrôle là-dessus. C'est ça qui les fait chier. Puis dans le pétage de coche à propos de Gad Saad avec Joe Rogan, une grande partie du pétage de coche, c'est que lui... Raconte un peu l'histoire. Gad Saad, c'est un prof, même je pense qu'il enseigne plus parce qu'il s'était fait sideliner à cause de l'histoire de woke débile. Là. C'est un gars de McGill? C'est un gars de Concordia. Je pense que c'est un Libanais, donc il parle français, il parle très bien français d'ailleurs, là. Libanais montréalais. C'est un professeur de marketing. Pourquoi il a été invité par Joe Rogan? Ça fait plusieurs fois qu'il est invité à Joe Rogan. Là. C'est lui, il était avec un peu Peterson, Dave Rubin, tu sais, cette gang-là je te dirais, de podcasters. Il a écrit plusieurs livres là, de Mind Virus, sur toute l'histoire des dérapages woke. Puis bref, je pense que ça fait 2-3 fois qu'il va à Joe Rogan. Puis, tu sais comment c'est, tu parles de tout et de rien, puis jase. Je pense qu'il parle des accents, puis il dit que l'accent québécois, c'est un affront à l'humanité. Bon, écoute, tu peux penser mais il utilise souvent, moi je suis sur Twitter depuis longtemps, il met ces phrases-là, puis il le dit par après. J'utilise souvent ces genres d'images. C'est un gars qui en met beaucoup, c'est un gars de marketing. Fait que tu sais, souvent c'est des hyperboles, donc on comprend le contexte, mais là, genre, tu as eu la levée de boucliers des caribous, comme si les Britanniques venaient de débarquer là, sur le Cap Diamant, là, encore. Donc, c'est incroyable. C'est drôle que ceux qui ont réagi le plus, c'est des gens même un peu plus vieux que nous autres. C'est des gens qui se passaient des livres de Newfie dans le temps. Là. C'est des gens qui ont ridiculisé puis qui ridiculisaient les Ontariens. C'est des gens qui méprisent les Américains. Qui méprisent les Américains. Ils méprisent l'accent, mettons, du Sud. Vont mépriser l'accent des Africo-Américains. Vont mépriser un paquet de monde à travers la boule. Mais sont incapables d'entendre un commentaire sur eux. Je me dis, c'est quoi ce manque de confiance-là? C'est incroyable. Non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'en partie, le outrage vient du fait que... Et c'est ça, le braquage de l'establishment médiatique contre ces plateformes-là, c'est le fait qu'ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle du narratif. Et ça, je pense que ça leur fait très mal. Et on voit, écoute, je fais un pivot sur C18, parce que je pense que c'est une des choses les plus... Mais regarde, je vais juste te mettre dans le contexte, parce que justement, je reviens sur les problèmes de Québécois, les problèmes donc on a appris la fin de Régent. Je ne sais pas que Régent, tu sais, quelqu'un me disait hier, Régent, c'est-tu fait tasser? Mais c'est pas fait tasser, parce que j'ai su le chiffre qu'on lui a offert pour faire une chronique de 2 pages dans l'édition du samedi, parce que le Journal de Montréal et du Québec va être vraiment concentré sur l'édition du samedi. Le reste, ça va être des textes qui circulent sur le site web, là. Mais puis lui, ça ne tentait juste pas. Il est rendu à un âge, puis une indépendance financière où ça ne tentait pas vraiment. Mais tout ça, puis tu sais, Reg nous l'a dit un peu hier. Il dit, c'est sûr que tout ce que nous voyons actuellement, c'est un changement radical pour toutes les entreprises de médias. Puis là, ben, tu as PKP qui est un genre de leader là-dedans, là, de drôle de leader, parce que
Lui, il va toujours attaquer les mêmes. Bon, c'est sûr qu'il y a de la concurrence. Radio-Canada. Sur le fond de Radio-Canada, il n'y a pas tort. Radio-Canada ne devrait pas avoir de pub. L'autre chose, c'est Bell. Bell, je n'ai pas trop compris l'histoire. Puis après ça, il tombe sur tous les gros de la techno, Google, Facebook. J'ai toujours pas compris l'histoire en passant. Là. J'essaie toujours de comprendre de quoi ils parlent. Mais là, on voit qu'ils sont victimes de leur propre stratégie. Et C18, c'est en train de créer plus le bordel pour nos médias que finalement, ça va les aider. C'est ça, je comprends. Ça va aider qui, là? Ça va aider beaucoup plus. C18 va aider beaucoup plus Facebook et Google. Puis ça va nuire bien plus aux médias. Regarde, je me suis mal exprimé. C'est nuire aux médias. Quand tu décides d'aller à la guerre, il faut que tu comprennes, peux-tu gagner? C'est quoi les forces en présence? C'est là que tu vois que des gens comme Justin Trudeau, c'est des gens qui sont entourés d'imbéciles. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à plancher sur C18, premièrement, c'est une réglementation à la base qui est incroyable, qui dit, tu regardes sur le fond, là, ça dit que la prémisse, c'est que les grandes plateformes comme... Ils parlent des big tech, mais en réalité, c'est Facebook, Google, Twitter, mettons, en grande partie. C'est ceux qui vendent de la pub. Exact. Ils disent qu'eux, ils utilisent les nouvelles comme pour générer des profits puis que ça ne participe pas au Trésor canadien. Ils ne payent pas leur juste part pour citer illiterate, financially illiterate. Un an et demi, ni Pablo quelque chose, ni PKP, ni aucun journaliste de Québécois, ni Patrick Lagacé, il n'y a personne qui a réussi à m'expliquer comment ça leur fait mal. Parce que, en fait, ça leur fait pas mal. Ce sont des nets bénéficiaires des plateformes. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, j'ai retweeté un tweet de 2016 du président de la presse de l'époque qui avait dit, il disait qu'au début, c'était 50% du trafic qui était Facebook, 50% Google, puis là, il disait 80% maintenant, le trafic de la presse inbound, là, web, ça vient de Facebook. Les matantes, les mononcles qui cliquent sur des articles, ça tombe sur leur site après. Moi, ce que je comprends de ça, là, c'est qu'ils font pas d'argent quand... Tu sais, pour simplifier la patente, là, c'est quand tu es sur ton fil Facebook, par exemple, puis tu as un article de la presse. Si tu cliques sur l'article de la presse, là, ça s'en va dans un browser de Facebook. C'est à ce moment-là qu'ils ne récoltent pas leurs clics. Mais du moment que tu t'en vas dans le browser normal, que ce soit Safari ou un autre browser, là, ils ramassent le clic normal. Ouais. C'est juste que Facebook, c'est comme le gateway là, qui le bloque. Si tu restes dans l'espèce de browser Facebook, je pense qu'ils n'obtiennent pas leur redevance. Je suis pas certain de ça. Je pense que les ads sont affichés quand même. Oui, c'est ça. Les ads sont là, puis si tu cliques sur le ads, d'après moi, le revenu s'en va à la presse directement. Oui, exact. C'est juste, mais la prémisse, je comprends ce que tu dis, puis je me posais exactement la question. C'est-tu ça l'enjeu, le fait qu'ils sont comme dans un in-app browser? Mais eux, en fait, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, même si c'est parce que la prémisse, c'est que si tu enlèves ça, tu perds 80% de ton trafic. Exact. Fait que même mais à quel point t'es cave pour enlever ça, là, tu sais, oui. Il le voit là. Mais c'est ce que, dans le fond, c'est ça, mais juste pour l'expliquer, moi, c'est de même, je le comprends, mais on dirait qu'ils calculent pas leur exposure. Non, exact. Parce mais en fait, ils sont volontairement vagues sur c'est quoi le problème. Ouais, hein? Parce que la manière qu'ils le spin, c'est Big Tech against us, là. Là, tu as vu, d'ailleurs, un autre dossier complètement débile, Chrystia Freeland, là, ils veulent imposer un autre dossier. Ils veulent un 15% de taxes numériques sur les géants du numérique. D'ailleurs, il y a une centaine de pays, je pense beaucoup d'Europe, qui ont comme sideliné ça, parce que les Américains ont comme dit, on a le gros bout du bâton, vous n'allez pas imposer ça. Ils ont fait OK. Puis le Canada a double down sur cette taxe débile. Puis là, genre, il y a plein d'experts diplomatiques qui disent non, vous êtes en train de scraper plein d'autres deals en imposant votre deal qui n'a pas rapport, en plus de ces 18. Donc, mais eux autres, ils n'ont aucune carte dans leur jeu. Là. Ils ont juste le pouvoir, ils ont juste l'exécutif canadien pour forcer ça dans la gorge des Canadiens en prétendant défendre les intérêts des Canadiens, alors que c'est tout le contraire. Tout le monde perd là-dedans. Là. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Les géants perdent, les médias perdent. Là, ils vont bloquer leur page. Là. C'est commencé à bloquer. Donc, tu sais, je veux dire, mettons que la presse, je pense, a quelque chose comme 700-800 000 followers. Ça devrait être une priorité de ne pas perdre ça. Là, je veux dire, à quel point t'es cave si tu laisses aller ça. Donc, là, je pense, là, c'est drôle, tu as vu les vedettes de l'establishment médiatique comme Martineau faire « Oh, voyons donc! Comment ça qu'on se fait? » Parce qu'eux autres, ils pensaient ce que le gouvernement avait vendu. Puis c'est pour ça que le Bloc avait un peu supporté ça. Il avait vendu l'idée que, finalement, ça ne va rien changer. C'est juste les médias, les plateformes vont payer. Il va y avoir des redevances. Mm-hmm.
Fait que c'est ça qui ont gobé, là, les idiots, les NPC du mouvement, du paysage médiatique québécois. Là, tu les as vus, ils peuvent partager leurs nouvelles Mais sur c'est Facebook. quand même spécial qu'on n'est pas des caves, là, puis on est assez impliqués là-dedans. Là. Il n'y a personne ici qui est capable de comprendre c'est quoi l'affaire. Puis le ministre qui est en charge n'a jamais été capable de nous expliquer c'est quoi la game, comment, ou encore ceux qui sont supposément victimes de Facebook et de Google n'ont jamais été capables de nous dire ben voilà comment ils nous volent. On aurait compris. Voyons, moi je suis là-dedans, sacrément, puis je ne suis pas capable de comprendre le Christi de patente. Ce que tu expliquais tantôt. Tu sais, le but ultime, il est bien simple. Là. C'est que le ad server avec qui tu es, tu dois savoir à combien de personnes que tu as affiché ta pub. Que tu sois dans un in-house browser de Facebook ou dans Safari ou un autre, ça importe peu. Parce qu'il va te traquer, puis finalement, tu vas être payé anyway. Mais donc, ça veut dire que 80% du ad server, donc qui va te donner la pub dans l'article, bien, il provient de Facebook. Entends-toi avec Facebook. Je crois. Non, puis t'as aucun levier. Il n'y a personne qui, dans un meeting, à un moment donné, planché là-dessus, qui a dit, ben regarde, eux autres, leur levier ultime, c'est de vous couper l'accès, puis, by the way, ils vont le faire. Là. Oui. Fait qu'ils ont comme pas envisagé ça, les imbéciles, tu sais. Fait que là, ça arrive, là, ils sont comme... Mais, tu sais, c'est toujours... Il y a un chum, il me fait toujours rire, il dit, tu sais, Québécois, dans le fond, c'est comme Don King. Il choisit c'est qui... Il va faire un fight, il va choisir les deux opposants, puis lui, il regarde en haut, puis il se frotte les mains. Fait que c'est ça, c'est les médias, notre démocratie, tu sais, il plaque toujours ça, là, PKP. Ouais. Là, c'est notre démocratie qui est en jeu. Ah oui, c'est drôle, il parlait pas de la démocratie depuis 2-3 ans. Non, mais là, c'est revenu. non, c'est revenu. Pendant Mais- 3 ans, ça Et là, c'est c'est les méchants géants américains. Puis c'est toujours vague, là. Tu sais, les méchants américains. Puis c'est parce que ces compagnies-là ont du cash. C'est un cash grab pur et simple. Les autres, ils pensaient qu'elle allait comme avoir des royautés là-dessus. It's comme us against the world. C'est exactement toujours us ça. against the Ouais, world. mais ils le disent à tout bout de champ. En Australie, ils le font. Y a-tu déjà un chèque qui a été fait de Facebook à des médias australiens? Ben, d'ailleurs, il l'avait déjà. Là. Il y avait comme un genre de fonds pour supporter les nouvelles Facebook dans plutôt. Puis là, ils ont coupé ça. Moi, je évidemment. pense que l'Australie, c'est plié. Ouais, il n'y a aucun. y a rien Regarde, ces compagnies américaines-là ont des liens directs avec le Congrès, tant républicain que démocrate. Puis c'est sûr que tous les instruments diplomatiques vont être utilisés pour faire pression sur le Canada. Voyons donc, vous êtes contre les. C'est Justin Trudeau, Chrystia Freeland contre the United States of America. C'est à quel point. C'est incroyable, là. C'est ça la game. Ouais. Puis là, tout le monde embarque. Tout le réseau de cronies autour de la politique. Là, genre, t'avais la Chambre de commerce de Montréal qui disait on va boycotter Facebook, puis on invite nos membres. Hey, tes membres, ils ont tout intérêt à s'afficher sur Facebook puis Google. Non, et puis quand tu penses à Trudeau puis à la ministre des Finances, Freeland, c'est pour les gens qui ne comprennent pas trop la politique. Les images de sport sont peut-être plus claires. C'est comme si on enlevait sur le premier trio Suzuki et Caulfield puis on les remplaçait par Ding et Dong. Ça veut dire, c'est à peu près ce niveau-là. Moi, je pense qu'il n'y en a pas de sens. Tu dis, on le comprend pas. Oui, parce que tu l'analyses de la mauvaise manière. Le but, eux, c'est toujours ça. Leur politique, c'est de montrer un fight. Voici le combat. Ouais. On est du bon bord. Ah! Mais ça marche souvent. Ça marche, mais là, je pense que ça commence à se buter parce qu'il faut toujours qu'il aille plus loin. Oui. sais, t'arrives Mais un moi, point- quand je dis que ça marche, parce que c'est comme un genre de... On le connaît, là. Ils ont répété avec les années sur un paquet de sujets. Là, ils font sur le climat, ils font sur un paquet d'affaires, mais ils savent, ils connaissent la recette. Le fond n'est pas important, la vérité n'est pas importante. On fait des liners, on les répète, c'est basé sur rien, c'est très simpliste. Puis ultimement, ça finit avec du cash de nos poches donné par les gouvernements. Moi, je pense pas que Pierre-Carl Pelado croit vraiment qu'il va y avoir un chèque de Facebook et qu'il va y avoir un chèque de Google. Moi, je pense que toute cette patente-là, c'est pour que les deux gouvernements, donc les 10 gouvernements des provinces puis le gouvernement fédéral, s'assurent que les médias de masse restent ouverts, financés quasiment à 100% par les contribuables. Puis il y a une contradiction majeure dans le cas de PKP, puis je sais pas s'il est conscient, là, c'est quoi le plus gros driver de profit de Québécois? Ben, c'est... Vidéotron. C'est Vidéotron, c'est le téléphone. Vidéotron, c'est-tu les appels interurbains, ça? C'est Non, quoi? non, c'est du web. C'est des iPhones à 1500$, C'est c'est des des iPhones plans de 1500$. data. Puis le Voilà. monde, ils font quoi avec leur data? Ben, ils vont sur Facebook. Ils vont-tu sur TVA.com? Non, ou, ils vont surtout sur sur Facebook. Facebook. Les jeunes sont sur TikTok 18h sur 24. Snapchat, Puis, TikTok, fait que etc. PKP, put your money where your mouth is.
Puis les téléphones que tu vas vendre, là, ça va être une version genre jailbreak qui va pas avoir Facebook. Ça va être genre Québécois OS, esti. Puis ça va être ça, là. Fait que si c'est ça ta vision du tech, by the way, ils ont shut down votre Cube musique. Là. Pourquoi? Exactement pour la même raison. Vous n'êtes pas capable de compétitionner avec des services puis des réseaux globaux comme ça. Jerry, lui, il pense que ça va finir avec une... lui, il dit ça va être... il va y avoir des subventions, puis il dit en plus, ils vont nous charger 2 piastres de plus sur notre abonnement de téléphone avec Bell, Rogers, Vidéotron. Puis Internet en plus à la maison. Ça va nous coûter 4-5 piastres par mois, fois 12 mois. Tout le monde paye ça. On met ça dans un fonds média. Taxe contre les big tech. Ouais, écoute, peut-être. Mais en fait, ça va dépendre beaucoup s'il y a un changement politique. En fait, c'est un dossier canadien. T'avais vu un peu les orientations de Poilievre comme contre CBC. Je pense qu'il comprend que les médias de masse vont être un peu contre lui. Donc, ça pourrait changer pas mal la game. Parce que les médias, c'est de nature fédérale. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans que c'est fédéral. Donc, ça pourrait changer beaucoup. Il y a beaucoup de subventions aussi aux médias qui viennent du fédéral. Donc, je pense pas qu'un gouvernement Poilievre renouvellerait ça. Il y a plein d'affaires qui changeraient là-dessus. Mais ce qui est important de souligner, c'est à quel point on n'a même pas besoin de débattre sur les technicalités de ce loi-là. Là. Eux-mêmes n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est obfusqué. Ils veulent montrer les méchantes big tech, vous autres. La démocratie. Hey, allez chier avec la démocratie. C'est dur à expliquer à quelqu'un, c'est 18. Tu sais, monsieur, tout le monde. C'est très dur à expliquer. Même moi, je comprends rien. Ouais, mais, même eux autres, je non, mais mettons que je suis là-dedans. Moi, je mettons que je prends l'exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Je ne sais pas si je suis peut-être dans le champ, là. Mais mettons que Facebook, à la place de s'appeler Facebook, ça s'appelle Annuaire. Annuaire. Donc, dans le temps, il y avait un gros livre. Dans le gros livre, moi, mon nom était marqué là avec mon numéro de téléphone. Ça ne me coûtait rien pour être là. Mais le restaurant de pizza, lui, il payait pour être là. Ouais. Donc, en réalité, là, moi, si à l'époque, l'annuaire avait dit, mettons, OK, toi, tu es un annonceur dans mon book, toi, tu t'annonces. Mais à place de te charger un montant d'argent, 5 000 par année pour ton annonce, on split les revenus du restaurant. On split l'annonce. On split les... Ben, Facebook, c'est la même affaire. Normalement, normalement, la presse, il faut qu'elle paye pour être là. Ben oui, c'est sûr. Mais la vraie histoire, c'est ça. Tu vas être là, toi, tu payes. Oui. Mais ma tante Aline, elle paye pas, elle. Ben, c'était un peu ce qu'il avait... Il avait fait ça par la bande, Facebook. Mais là, il split la publicité. Ouais. Mais en fait, c'était pas juste sur... C'est l'image de l'annuaire. C'est parce qu'au début, Facebook, t'avais un reach organique incroyable juste avec tes abonnés. Mettons, t'avais une page... Mettons, la presse avait 1 million d'abonnés. Ils publiaient de quoi? Ça s'envoyait aux 1 million de personnes. Là, c'est plus le cas. Là. Non. C'est pour ça que t'as des boosts et tout ça. À un moment donné, ça a été un changement majeur. Mais l'usager général de Facebook, il n'a pas souci de ça, parce qu'à part des ads puis du tracking général, moi, je veux dire, je m'en sac. Là. J'utilise Messenger, puis je check Facebook, puis je suis bien content. C'est la même chose avec Gmail. La plupart des gens qui utilisent Gmail, ils n'ont pas la version payante, puis ça fait bien leur affaire. Comme l'utilisateur de l'annuaire téléphonique, il cherche par nom le nom de sa matante, puis après ça, ben, il y a des publicités, en fait, il y a des annonces de restaurants. En fait, la prémisse de ça, c'est que s'il y avait eu un réel débat... D'ailleurs, il n'y a aucun imbécile de chroniqueur politique au Québec, alors qu'on parlait de C18, qui a dit l'éventualité d'un potentiel retrait des nouvelles. Parce que, mettons, ma tante, mon oncle qui écoute LCN, là, quelqu'un aurait dit, ben là, les nouvelles que vous voyez du Journal de Montréal, puis de la presse, puis que vous partagez dans vos Messenger, group chat de famille, là, ça ne marchera plus. Personne qui a dit ça, c'est quand même majeur pour bien du monde. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas réussi à... Il y a des gens que l'univers Internet, c'est Facebook, Jeff. Là. Donc, c'est quand si tu enlèves les nouvelles québécoises de ça et canadiennes, c'est quand même majeur dans leur vie. Là, donc, oui, parce que quand les gens disent les gens s'informent sur Facebook, hey, ça dit long sur comment le monde est informé. C'est pas ça que ça veut dire. Ah, ça, ils n'ont rien compris quand ils disent. C'est pas ça. S'informer sur Facebook, c'est parce que monsieur, madame, je sais pas, moi, Ginette, est abonnée à la page Journal de Montréal, puis elle a les nouvelles Journal de Montréal, puis elle lit via Facebook. C'est la même crise d'affaires que ça allait dans le site Journal de Montréal. Elle clique dessus, puis elle se ramasse. Je comprends qu'il y a l'affaire du in-app, mais ça, c'est juste sur le téléphone. Moi, c'est la technicalité que j'essayais de comprendre. Si tu l'ordi, tu tombes sur le site direct. Ouais. Mais je pense pas que c'est... Mais moi, initialement, c'est la question que je me posais. Ce que je comprends, parce que TikTok, c'est comme ça. Le TikTok, tu peux même pas aller dans le browser. Je pense que c'est vraiment dans le browser. TikTok, faut que tu travailles fort pour y aller. C'est ça, exact. Fait que, et puis ça, c'est un autre gaslighting incroyable. Tu sais, ce qu'ils n'aiment pas de ça, c'est, je comprends que c'est chinois, whatever, là, mais c'est qu'il y a un écosystème organique de créateurs talentueux qui est en train de se former
avec des reach incroyables. C'est Non, ça mais c'est ça qu'ils détestent. Fait que c'est C'est le fait de vieillir la télévision traditionnelle puis tout ce qu'on nous offre depuis 50 ans de manière incroyable. Tu sais, je veux dire, là, tu as des choses, des productions qui n'ont coûté rien. C'est juste des personnages avec de la couleur. Puis, sais-tu quoi? C'est ça qu'on... Moi, Patente la banane, je l'aime bien, moi. Ensuite, Acide, je l'adore. Ah oui, non. Puis, écoute, moi, j'aime bien TikTok. Au début, j'étais comme sceptique. Je l'installe. Je me mets à... En fait, l'algorithme... moi, tu vois, j'ai des affaires de vélo, j'ai des affaires de voiture, des affaires... Tu sais, tes intérêts. Maintenant, il y a un chum qui m'envoie une vidéo d'avion. Quand je commence à checker... Là, j'ai juste des affaires d'avion. Ben oui. Fait que, tu sais, l'algorithme, en fonction de tes intérêts, est vraiment bon. Puis ce que je comprends... Encore moi, il y a beaucoup de Smash Burger. Ouais. Puis Dis-les pas trop souvent parce que tu vas en avoir encore plus juste à dire. Mais de temps en temps, je pense qu'il y a un aspect aussi d'aspect de localisation parce que des fois, j'ai comme un nobody du Québec qui parle de quelque chose. Puis là, si tu le trouves bon, ben là, tu likes. Là, tu vas avoir d'autres. Le discovery de nouveaux créateurs est quand même vraiment impressionnant sur TikTok. Bon. Hey, on fait une pause. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live avec Joe Hamel et Jay the Pilot avec notre chum Jerry. On vient. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Tiens, OK. Hey, on a fini sur C18. En tout cas, regarde... les gens ont de la misère au niveau technique à comprendre, mais c'est juste que là, la vérité, c'est que madame qui checkait ses nouvelles via Facebook, elle ne sait plus. Et là, elle se demande c'est quoi. Donc, on essaie de raconter un peu comment ça marche, puis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu. Il y en a d'autres enjeux. Je veux parler tantôt du réchauffement climatique, en tout cas de toute la propagande alentour de ça. Mais avant, vu que tu es à Montréal, je veux que tu me parles de toute l'aventure du REM qu'on a testé, puis que finalement, ça a été un départ assez chaotique. Moi, ce qui m'a fait capoter un peu, c'est de voir le monde qui n'ont pas de vie, puis qui, vu que c'était gratis, sont allés faire un tour de REM dans la journée. Ça, c'est toujours un peu bizarre dans ma tête. Attendre 2-3 heures en fil. Oui, tu as essayé? Ouais, mais... Non, j'ai pas essayé. T'es pas allé la première journée? Ben, pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Parce que le lien, c'est, mettons, je pense que c'est Brossard, 10-30, Centre-Ville. Oui, c'est ça. Généralement, tu sais, je fais ça avec mon char. Le lien le plus important, et là, tu as toute l'incongruité de ce projet-là, la chose la plus importante à faire et à prioriser, c'était de faire le lien avec l'aéroport. Trudeau. Ben oui. C'est une des seules villes en Amérique du Nord qui n'a pas de lien direct avec soit le métro. D'ailleurs, le métro ne se rend pas. Les gens cherchent, bon, comment on se rend là? OK, c'est Uber, taxi. Il y a Ça, c'est quand t'es pas jamais, parce que quand tu rentres à l'aéroport à 4h30 de l'après-midi, c'est pas drôle, là. Ben, tu te rappelles ceux qu'il y a comme un mois et demi, là, quand ça a jamais sur la 20, tout le monde a manqué leur vol. Ça a jamais vu 4 jours. Je veux dire, même les employés, les pilotes, les agents de bord peuvent pas se rendre aux avions, puis les avions partent en retard. La priorité était d'amener le REM à Pierre Trudeau. Il va être disponible en 2027. Ouais. C'est 2025, je crois. Ah ouais, mais là en tout cas, moi, j'ai vu 27. Non, mais c'est ça. Le retard est maintenant à 27, mais je crois qu'initialement, c'était 25. Je pense, moi, d'ailleurs, à la base, c'est un projet. Là, ils présentent ça. Hey, une page. Moi, je m'étais un peu pogné là-dessus. Là, j'avais un peu pété une fuse là-dessus. Il disait un moment historique. Hey, guys, vos parents ont bâti la baie James. Oui. Expo fucking 67. Ils ont créé un île. Le Montréal des années 60-70, on a eu les Olympiques avec les dépassements qu'on connaît. C'est pas ça, c'est un moment historique, je comprends. Alors, là, c'est un train, fucking train indien qui roule à peu près à 70 km/h avec 4 wagons, avec des rails genre soviétiques. Écoute, t'arrives, je l'écrivais dans mon post, t'arrives à Brossard, on dirait que t'arrives à Bratislava. C'est les poteaux. Moi, je pensais que ça allait être enfoui, ça. Le pont est beau, mais vraiment, il est laid. Sur le bord de la Oui, parce 15, que tu sais que la maquette qu'il avait présentée 3D, il n'y avait pas ces fils-là. C'est probablement très laid. Je pense qu'il y a des assumptions impressionnantes de la caisse par rapport à l'affluence future du REM. Parce que dans le fond, tout est basé sur combien il va y avoir de passagers. Mais on paye quand même, je pense, il y a un 8% garanti à la caisse pour ce train-là. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, le gouvernement du Québec pouvait emprunter peut-être à 2%. Tu empruntes à 2%, tu bâtis le REM, puis tu y vas en partenariat. Tu bâtis le REM, après ça, tu le ships au privé, comme le pont de la 25, pour l'exploiter en partenariat public-privé. Mais non, on va payer 8%. D'ailleurs,
première question, qu'est-ce que la Caisse crisse là-dedans? C'est ça, regarde. La Caisse n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est une autre folie du gouvernement Couillard qui avait. En fait, c'est un takeover politique de la Caisse de dépôt. La Voilà. Caisse n'a rien à voir là-dedans. Écoute, il y a eu. La fin de semaine d'inauguration du REM, là, il y a eu des affirmations incroyables de plusieurs politiciens, et dont le président de la Caisse, qui a dit. Le gars de la presse, je pense, posait la question, est-ce qu'il y a d'autres visées? Allez-vous faire d'autres projets dans le monde? Il dit oui. Il dit on vise d'autres projets similaires dans le monde. Guys, Bombardier vient de divest, vendre sa division de rail, Oui. qui était un des leaders mondiaux. Là. La division de Bombardier Rail, là, c'était à fucking Francfort, là, en Allemagne. Ils ont vendu ça parce qu'ils n'étaient pas compétitifs pour faire des trains profitablement sur la planète. Puis là, tu as la Caisse qui s'improvise constructeur d'infrastructures de transport en commun overnight, à peu près, qui dit qu'ils vont faire des projets. Vous êtes complètement malade, là. Non, c'est quand même Vous êtes complètement Des dangereux. Des dangereux. Fait que ça devrait être la meilleure. Tu sais, tantôt, on parlait de vendre des affaires pour une pièce. Là. La meilleure décision qui pourrait être faite actuellement, là, c'est de céder ça au privé. La Caisse devrait se débarrasser de ça tout de suite. Là. Tu passes la dame de pique. Exactement. Tu passes la dame de pique. Les prévisions d'achalandage sont beaucoup trop optimistes. D'ailleurs, là, le fuck-up... Ils coupent des patentes d'autobus. Ben, pour être sûr qu'il y a du monde. ça, c'est incroyable. Attends un peu, là. Non, ça, c'est le summum, là, OK? La gare centrale à Montréal qui reçoit des bus, la bus de Sherbrooke, la bus qui arrive là, la bus qui arrive là. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils appellent ça l'ARTM, donc l'autorité régionale du transport métropolitain, c'est beau comme nom. Eux autres, ils vont couper. Donc, tu peux plus arriver en bus à Montréal. Non. Ils veulent s'organiser pour que tu débarques, que tu prennes le REM pour rentrer à Parce Montréal. que tu comprends? Là, c'est drôle Non, parce mais que... Ouais, tu coupes des bus. tu comprends? Parce que là, il y a eu genre... C'est un projet green. En coulisses, tu as probablement eu du tordage de bras C'est pas des farces. de la Caisse pour dire, là, il faut pas qu'il y ait d'autres opportunités que le REM pour Oui. rentrer. Ouais. Parce que c'est pas... au mille de la Gauchetière, t'as un gros terminal d'autobus de la Rive-Sud, Longueuil, tout ça. Puis honnêtement, ça marche quand même assez bien, ça. Il y a beaucoup de monde qui le prend, puis ça prend 20 minutes et tu pars de la Rive-Sud, tu arrives là. Puis il y a même des gens qui prennent encore l'ancien train, qui est même des fois plus vite. Donc là, dans le fond, c'est ça. C'était l'article de cette semaine, c'est qu'ils vont enlever la voie réservée sur le pont pour justement, ben là, vous avez le REM maintenant. Mais il y a du monde qui n'ont pas le REM encore, genre Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'était eux autres qui se plaignaient. Là, tu as les groupes, tu sais, les accès transport viable, Oui. tous les groupes communistes pro-transport en commun. Qui nous disent... Puis là, ils viennent de prendre le bus réaliser, Oui. ah mon Dieu, le gouvernement nous a fourrés. Ben, évidemment que Ben le oui, gouvernement ils nous a vont te fourrés. fourrer. Ils vont toujours te fourrer. Puis, donc c'est ça, c'est qu'il y a une manigance en arrière pour forcer la main des gens dans le REM. Ça, c'est évident. Fait que les gens vont faire quoi, ultimement, tu penses? Parce que ça coûte, je pense, quoi, 200$ par mois, plus genre 150$ de parking, là, la passe mensuelle. Fait que les gens vont dire, ben fuck off, je vais prendre mon char. Je vais rentrer avec mon char. Surtout que vous avez 2 nouvelles voies sur le Ben pont. oui. Ben oui, Il n'y a c'est plus de ça. voie réservée de bus. Ben, Prends mon char. As-tu vu l'histoire du couple qui est resté pris dans le garage? Hein? Parce qu'il n'y a pas de conducteur dans le train. Puis à un moment donné, il y a un couple qui s'en allait au quartier 10-30, je sais pas trop. Fait que là, il essayait ça avec sa madame. C'est un beau couple, tout ça. Puis là, il dit, wow, il me semble qu'on s'en va pas à bonne place. Fait que le wagon du REM automatique se parque dans le garage. Fait que le gars avec sa madame pogné là genre 1 heure. Puis là, après ça, c'est drôle parce qu'il interviewe le gars dans la presse. Puis là, il dit... Ouais, c'est bien beau ça, mais finalement, je vais prendre mon genre. Le garage, c'est l'autre bord du distant. Là. Ben, c'est ça. Ouais, exact. Là, Ça, c'est la grosse C'est la affaire seule qu'elle fait. ligne qui fonctionne. Tu es en train de me dire que la ligne du West Island. Là, Non, marche je pense, pas non, en elle haut, est là, pas, au je pense pas Fairview, que. Non, elle n'est pas encore ouverte, je pense. Et là, ce qui est drôle, c'est que la Caisse, c'est politique, on le sait. Fait que quand ils ont annoncé le REM, là, tu as eu tous les genres de maires sur l'est de la ville qui ont dit hey, nous autres, on veut le REM aussi. Non, c'est une ligne de métro qui va là. Le REM n'a pas rapport là. Fait qu'il n'y a aucune cohérence. Fait que du jour au lendemain, ils ont commencé à dessiner une ligne, le REM de l'Est. Ça a sorti de nulle part, ça, là. Le REM de... Ils t'ont sorti un beau chiffre aussi. Ben, ouais, puis... Ils ont sorti 36 Ben, milliards. 36 milliards. Ah, ben, comme... Là, c'est le PIB genre du Ghana. Puis là, ce qui était drôle, c'est qu'ils ont... Mais overnight, ils ont décidé de passer... Là, il faut le passer quelque part. Fait que là, ils avaient décidé de passer le rail surélevé le long de René Lévesque jusqu'à la gare centrale. Mais genre 2 ans avant, il y avait tout démoli Bonaventure. Tu sais, l'entrée sud de la ville. Puis ça, c'est une bonne affaire, honnêtement, parce que maintenant, l'entrée est bien mieux. Puis Montréal s'est reconnu
de manière mondiale au niveau de l'urbanisme, parce qu'il y a une erreur magistrale qui a été faite dans la ville. C'est le métropolitain qui passe en plein milieu de la ville. Ça coupe la ville en deux. Ben oui, Puis ben oui, ça, ben oui, ben quand, oui, ben quand oui. tu fais ça, tu sais, c'est laid en dessous du métropolitain, puis Ouais. tu as une barrière Il y mentale en a de une. ne pas aller l'autre bord. Il y a un bord puis de l'autre. Exact. ça- Fait que ça- ça- ça Pour coupe en deux. l'évaluation foncière, tout ça, Exact. des maisons. Tout autour, c'est de la C'est merde. épouvantable. Fait que tu aurais fait exactement la même erreur d'est en ouest sur René Lévesque. Puis les gens ont dit ça sérieusement, là. Puis à un moment donné, le monde a réalisé, oh, non, fait que là, il y a eu comme une certaine montée de bouclier. Le REM de l'Est, ça a pas mal été mis. Mais je pense pas, je pense pas que ça va se faire. Non. Là. Ça, Non. c'est, en tout cas, écoute, avec des affaires comme 36 milliards, c'est fou raide, là. Mais c'est quoi le problème de l'Est? Pourquoi je comprends que les métros, c'est tellement Tu sais, cher. comme réalistement, la bleue aurait dû aller plus loin. Oui, là. c'est Parce, vrai. parce que l'Est, tu sais, la ligne bleue aurait dû aller plus loin, mais en bas, là, tu sais, la verte va loin. Là. Ça va jusqu'au La verte, bord de la 25, quoi, ou pas loin. Non, tu parles pas au bon gars, je pourrais pas te le dire. là. Mais tu sais, la ligne verte va assez loin dans l'Est. Oui. Fait que. Puis tu sais, t'as quand même des bus. T'as quand même des bus municipaux, etc. Donc, c'est pas vrai que c'est pas desservi. Mais là, ils sont réellement en mission. Tu vois, c'est un culte. Là. Le transport en commun, actuellement, c'est un culte. Là, t'as vu les idiots qui allaient à la conférence de presse en vélo. Et puis là, c'est toujours dans les photos. Ah, il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de stationnement de vélo pour le REM. Non, il y en a un, il y a l'autre bord. Puis, tu vois, c'est toujours un show. Puis là, ils vont nous dire, oh, mais il n'y a pas de guerre à la voiture. Non, il y a une guerre à la voiture. Il y a une guerre ouverte à la voiture. Et les infrastructures qu'on paye, de routes, d'autoroutes, de ponts, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on paye. Moi, ça me fait rire de voir que la gang de têteux du gouvernement puis de transport en commun se rend compte que finalement, le gouvernement, il fait de bons yeux puis ils sont là pour les fourrer autant qu'il faut tout le monde. Puis j'ai aussi vu, parce que là, c'est tout, tu l'as dit, là, les transports en commun, guerre à l'auto, etc., mais aussi guerre à l'auto à gaz. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, ouais, mais attends, arrêtez. Guerre à l'auto à gaz, c'est pas une guerre à l'auto à gaz, c'est une guerre à l'auto, point. Oui. Ça inclut les chars électriques. Puis hier, j'étais avec mon chum Mike, qui est un pro Tesla, que tu connais, Jerry, pro Tesla depuis des années. Puis là, ben, il dit, Elon, il m'appelle, il veut avoir mon char, parce que lui, il fait partie de ceux qui ont un contrat avec son Tesla X, avec les bornes Illimité. gratis Ouais. illimitées. Et là, ben, Ça a été Tesla veut sunset, plus. ouais. Parce que Tesla, ce qu'ils veulent devenir, c'est un peu comme les imprimantes. Ils vont baisser le prix des chars, mais maintenant, l'énergie va être très chère. Mais pas rien que pour Tesla, parce que je parlais avec d'autres. Tu sais, les charges à 0 $ sont rendues à 15, sont rendues à 27 $. Puis lui, il me dit, écoute, moi, je m'attends à ce que dans 2-3 ans, quand il y en aura plus, que ça va monter à 50, parce que là, si on rajoute tel pourcentage de chars électriques, le réseau ne sera pas capable d'en prendre, donc ils vont tous avoir le... Donc, ça aussi, c'est un autre gimmick qu'on s'est fait passer, l'histoire des chars électriques. Ouais. Charger un char électrique dans 5, 6, 7 ans, je ne sais pas le prix de l'essence dans 5, 6, 7 ans, mais si je le prends au prix d'aujourd'hui, même avec le baril à 80$, j'ai l'impression qu'on va être dans les mêmes eaux à peu près. Ouais, puis tu sais, en partant, le monde ne savent pas compter. Là. Je comprends que si tu charges chez vous puis tu fais un petit commute de, mettons, 20-30 km, ça peut être rentable. Mais à partir du moment que tu roules un peu, probablement, tu as les désagréments avec l'hiver ici qui sont majeurs. Là. C'est pas, tu sais, si dans le sud-ouest des États-Unis ou même dans le nord-est, tu n'as pas les mêmes hivers, donc tu n'as pas les mêmes pertes de capacité. Ils disent, là, quand tu soulèves ça, les propriétaires de chars électriques, c'est là que ça vient. Hein? C'est comme, c'est pas si pire que ça. Non, en réalité, c'est ça. C'est 30, 40, des fois 50%. Ils ont les fesses serrées là, quand il fait moins 30. Ben, c'est ça. Fait que ça Ben, ils existe. se mettent en dessous de skidoo dans le char pour partir Ouais, à chauffer. Ouais, c'est Tu sais, ça. Les vaches chauffants, puis il n'y a rien qui vire. La réalité, c'est que les voitures neuves, maintenant récentes, consomment très peu. Là. C'est ça la réalité. Fait qu'il faut que tu calcules ton payback sur ta voiture électrique de minimum 40 000, même les plus petites. 40-45 000. Quoique là, 40 000, là, c'est une Leaf électrique. Ouais, c'est ça. D'après moi. Là. Mais là, c'est quoi? C'est le char moyen vendu genre 60 000? Ah, c'est là? 60 000. C'est une affaire Ouais, de c'est fou. 65 000, un char. J'ai parlé un char avec moyen. un de mes chums avant-hier. Son gars a acheté le Kia Ouais. à 60 000. Ouais. Depuis 2 ans, il se bat avec ce char-là. Il est supposé d'avoir 300 km. Il n'est jamais capable de mettre plus que 150. Il se ramasse dans le parc une fois sur deux. Les charges ne marchent Je pense pas. que les gens se sont fait. D'ailleurs, il y avait un métrique. Là, il disait que 50% qui ont acheté ça le regrettent. Parce que je pense qu'ils se sont fait vendre de quoi qui est pas à la hauteur. Tu sais, le range, c'est. Ben lui, ça semble dans sa tête, c'est réglé, il n'aura plus. Il a payé 62 000. Il y a eu la subvention de 12 000. Ça fait 14 ou 16 mois qu'il l'a, donc il peut garder le 12 000 parce que c'est 12 mois. Mais le char sur le marché vaut 60 000. Ouais. Donc, il l'a payé 62.
Il va leur filer, puis quelqu'un va se rendre compte que c'est un citron, puis que finalement, ça ne fait pas. Mais cette personne-là, c'est un jeune, un gars de 20 ans qui avait des intentions écologiques, il dit mes prochains chars, ça va être tous des chars à gaz. Ouais, puis, Ouais. mais tu sais, détrompez-vous. Moi, je pense que la demande va continuer de monter. Je Oh, pense qu'il oui, va y oui. avoir plus de voitures électriques. Mais ce que je répète depuis des années, je pense pas qu'il va y avoir un flip, comme ils nous ont dit, que tout le monde est passé du flip phone au iPhone. Là. Ça n'arrivera pas, ça. Là. Non. C'est la Moi, transition. je crois en l'hybride. Non, ouais, l'hybride, Volvo, Ouais. il y a un bon système. Mais, Justement, parce que c'est une compagnie nordique, ils comprennent l'hybride, je pense qu'il y a de l'avenir. Mais encore là, même l'hybride, Jeff, le poids additionnel, j'avais vu amener la Oui, comparaison, vrai, le vrai. poids additionnel des batteries puis le moteur pour gagner quoi? Tu Ouais. sais, quand tu regardes ça, Ah oui, c'est- parce que tu sais, un hybride, mettons un bon hybride, on va dire, ça va aller faire 4,5 litres au 100, par exemple, mais tu sais, le char, comme tu dis, est beaucoup plus pesant. Ça, c'est le La Toyota. batterie, Ouais. tu sais, une batterie d'hybride, après, faut que tu les remplaces. Ben, ces modèles-là ont été développés par décret, là, dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment de demande organique pour ça, puis c'est comme pour se conformer. Mm. À quel point c'est soutenable, ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, je voyais hier ou avant-hier une des grosses compagnies de bus électriques américaines qui était comme le champion de Biden. Le gros projet de Biden. là. Proterra, qui est en faillite, qui est passé de, je pense, 4, 5, 6, 700 millions US de market cap à 80, qui est, je pense, qui s'en vient avec Lyon électrique. Je Oh, pense ouais. que c'est inévitable. Oh, ouais, c'est ça C'est une qu'on question, la question, c'est combien ils vont remettre dedans avant que ça aille à zéro. Parce que, est-ce qu'il y a une demande pour des... Ben, des la petits- gang de Sagar a dit c'est la dernière fois qu'on met du cash, je pense. Là. Ben, premièrement, si tu parles à des transporteurs scolaires, ils veulent rien savoir des autobus électriques, Méchant trouble. particulièrement en région. Est-ce qu'il y a une demande pour des petits camions électriques de livraison Ikea? Peut-être. Est-ce que ça va remplacer de la manière qu'ils le vendent, c'est que ça va remplacer l'essence ou le diesel? Je le crois pas. Donc, moi, je pense pas que ces compagnies-là sont Ah, mais- bâties sur Mais une... t'as peu. En plus, oubliez de quoi, là? Augmenter juste le nombre de chars de 150 000, 200 000 chars dans les 2 prochaines années. Rajoute une coupe de camions, le REM, le tramway, le ci, le ça. Notre réseau, là, il tient de la broche en ce moment. là. Ouais. Ça, c'est dangereux, Ça, là. d'ailleurs, ça, c'est... Moi, Nous, je on le parle de disais, Gentilly 2. si, ça, premièrement, on n'aurait jamais dû le fermer. Parce que, genre, Non. le fermer, ça coûte aussi cher que le garder. Mais Exact. tu te rappelles, à l'époque, il y avait une espèce de folie anti-nucléaire. Là, le nucléaire, ce que je Mais là, vois... ils font une usine à batterie en face. Là. Ouais, mais là, le nucléaire au niveau international, c'est en train de revenir. Pourquoi? Parce que probablement, ça n'aurait jamais dû partir. C'est de loin l'énergie la plus propre et la plus soutenable, malgré les déchets, malgré les quelques accidents. Tu sais, il y en a eu quoi? Il y en a eu 4-5 dans l'histoire. c'est Ouais, la mais les, seule- les technologies d'aujourd'hui sont Ouais. beaucoup plus Puis tu sais safe. que- C'est excusez-moi, là, c'est la seule solution. Ah, c'est la... Arrêtez de. Ouais, Il n'y a c'est- rien d'autre Puis là, à il y a jaser, des, c'est la seule solution ouais. pour Il y a produire de l'énergie. il y a des projets intéressants de genre de micro-réacteurs ou qui pourraient genre déployer dans le nord ou dans des endroits isolés. Puis d'ailleurs, le Canada, on avait une expertise dans le nucléaire. Là, on faisait des réacteurs. Mais non, avec 2000, c'est 2006, hein, Fukushima. Ouais, le monde a complètement tsunami. tilté. Ben, avec c'est ça. encore une fois, c'est une job de média. Là. Une job de médias, c'est une job média. d'activiste. D'ailleurs, comment il s'appelle? 2011. Patrick Brown, le gars d'ancien gars de Greenpeace. Oui, Ouais, Patrick, le gars qui est devenu notre bord. Là. Lui, il dit, moi, j'étais un écologiste. Puis j'ai dit, quand j'ai vu que Greenpeace, ce mouvement-là, était anti-nucléaire, j'ai débarqué. Ouais. Parce que tu réalises que c'est de Pas loin... Patrick Brown, Patrick. Ouais, ça se peut que ça Ah, c'est soit Brown, c'est ça. Moi, je pense que ça se peut. Fait que, non, le nucléaire, ultimement, ben, nous, c'est sûr que je pense que le PQ, dans les années 70-80, voulait mettre des centrales partout. Mais nous, on a l'avantage d'avoir de l'hydroélectricité. Tu sais, géographiquement, on est favorisé par ça. Donc, fine. D'ailleurs, ça, c'est un projet de société. Tu sais, il dit, on n'a plus d'électricité, là. Ben, bâtissez-en, sacrement. Ben oui. C'est quoi, là? C'est un harnachez-en des rivières, puis go, là. Tu sais, vos parents ont bâti la baie James, on a le plus gros client au sud qui est prêt à en acheter. Donc, fine, bâtissez-en des projets. Mais tu te rappelles, à un moment donné, il y a une couple d'années, Hydro-Québec avait dit ça va être le dernier barrage. J'étais comme quoi? Ouais, Comment ça? ouais. Arrêtez pas. Oui, le dernier barrage. Ouais. Oui, et après ça, on fait quoi? Là, on Non, non. sort des C'est charrettes? ça. Fait que l'idée, justement, ben ça, c'est l'idée de se dédouaner. D'ailleurs, tu sais, comme gaz métro, qui s'appelle maintenant, comment? Énergie. Énergie. Qui s'excuse quasiment de vendre du gaz naturel, là, avec leur scam de gaz Ben, il a enlevé renouvelable. le mot gaz dans le nom, hein, c'est pas pour Ben, rien. c'est ça, exactement. Fait que c'est la notion qu'il faut arrêter de... Faut diminuer nominalement la quantité d'énergie qu'on consomme. C'est totalement farfelu.
Je pense pas que c'est soutenable. Et on commence à voir les conséquences de ces politiques débiles-là. C'est Patrick Moore. C'est Patrick Moore, c'est ça, yes. je l'ai. Patrick Brown, c'était le gars de Toronto. Là. Le gars qui... on sait pas Le trop. maire de... On sait pas trop ce que c'est. Mais c'est une bénédiction, pareil, que la madame soit partie à Hydro-Québec. Là. Parce que là, Sebia, justement, il veut explorer peut-être le retour du nucléaire. Tu sais. Il a l'air d'un gars un peu plus, je ne le connais pas personnellement, là, il a l'air un peu plus open. Je sais pas trop, tu sais, il est moins pris dans une espèce d'histoire. Là. Ben, c'est ça. Puis, à la limite, même Fitzgibbon, moi, je veux dire, il y a bien des affaires que je suis pas d'accord avec, mais s'il veut bâtir des barrages, go Fitz, là. Tu sais, I'm all in, là. Go Fitz. C'est le genre de choses qu'on. Ça, c'est des projets de société, tu sais, pour Voilà. le Québec. Ah non, regarde, il faut qu'on ait. On avait cet avantage-là avant. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je regardais l'Europe, je me disais, tabarnache. Tu sais, des fois, on a bien des affaires. Sur notre liste, il y a bien des affaires qu'on voudrait changer, mais il y a une chose, on a une genre de sécurité énergétique qui nous donne vraiment un break. 6 mois plus tard, il n'y a rien de ça qui tient. Tu sais, ça veut dire, c'est quoi cette affaire-là? Là? Je reviens à l'électrique. Moi, je pense, je le dis, je l'ai dit souvent, la vraie révolution, là, je le vois, là, c'est vraiment les vélos. Les vélos, les petites mobylettes. Les vélos, là, le nombre de personnes âgées qu'on voit qui n'étaient pas actives avant, puis à cette heure, ils font leur petite ride de vélo électrique. Parce que c'est parfait pour ça. C'est des petites batteries que tu peux remplacer. Tu fais charger overnight, tu fais une petite ride. Les quadriporteurs, c'est pas mal plus fiable que On c'était avant. s'entend-tu que l'électrique dans le vélo, ça a fait vivre Bixi, là? Parce que Bixi, au début, c'était un flop parce que le monde, quand il descendait à la côte, il voulait pas le remonter. Ouais, exact. C'est-à-dire que là, avec l'électrique, au moins, il y a une logique, là, dans le sens que... Parce que quand tu prends un Bixi, à moins que tu sois un touriste, là, je parle de monsieur, madame, tout le monde qui va travailler, tu peux pas arriver à job en sueur. Là. Non, À un moment donné, ça marche pas. Là. Non, c'est ça. L'électrique, Donc, c'était là qu'il y avait, il y avait Uber avant, là, les vélos Uber, où l'avantage, moi, que j'aimais, c'est que tu peux le laisser partout. Tu l'attachais, puis tu le laissais où ce que tu veux. C'était ça, vraiment, le vrai... Il y en a partout de ces modèles-là. Partout dans le monde. Lyft, t'en as beaucoup en Californie. Mais ce qui est drôle avec Bixi, c'est que t'as des pick-up qui se promènent pour changer. Tu sais, la planification de l'État, c'est ça. Ils essayent d'allouer les ressources, mais genre, les Bixi se ramassent tout en bas. Fait que là, t'as des trucks Bixi, des trailers. C'est encore comme ça? Ben oui, parce que les vélos ne remontent pas, là, Jerry. Ils descendent, mais ils ne remontent pas. Ils restent dans le Fait Vieux-Port. qu'il y a une allocation de Bixi qui se fait pas. Mais il y avait... Ça, avec les trottinettes, tu sais comment il avait réglé ça? Parce que les trottinettes, il fallait qu'ils les chargent. Fait qu'il y avait un réseau de contributeurs, de gens qui se promenaient. Ils mettaient les trottinettes dans leur pick-up. Ils allaient les charger chez eux. Puis quand ils les redroppaient, ils étaient payés directement. OK. Fait que tu pourrais avoir un genre de réseau de movers de Bixi. Ben là, ils ont comme instauré un genre de système de points où s'il y a des places qui sont en demande pour Bixi, là, t'as comme des points de ramener ton Bixi quelque part. Mais les points, ils donnent sweet fuck all, genre. Donnez-moi des burgers, donnez-moi quelque chose. Faites Il y a un genre de système de points. Une entente avec Starbucks. Ou genre la SAQ, tu sais, les affaires étatiques ensemble, je sais pas, là. Ou genre des crédits d'impôt, directement sur la cotisation. Tu sais. Des gratteuses. Non, il n'y a aucun. Tu sais, là, j'étais comme, c'est pas pire, au moins, t'as une. Mais les citatifs donnent rien. J'étais comme, OK, pourquoi je vais aller là? Moi, j'aime l'idée des points avec la sac. Les points, c'est comment bon, ça s'appelle, les points Inspire. Hey, puis c'est pesant, là. Jerry. Moi, j'étais un gars de vélo, des fois, quand il faut que je monte avec le Vexi, je suis comme, sacrément, c'est pesant. OK, ça doit peser sur Non, ça te prend l'électrique, là. L'électrique donne, je pense, 250 watts de puissance. 250 watts sur un vélo normal. Mr. White, il tripe sur son vélo. Là. Non, c'est game changer. Il l'adore. C'est game changer pour le. Je te dis, là, les plus vieux sont capables de sortir. Le nombre. Sur les pistes cyclables, on voit beaucoup. C'est game changer, je te dis. Ça, c'est la vraie révolution de l'électrique. Ouais. Et comme deuxième voiture, est-ce que c'est une option? C'est comme moi, là, quand on est 2 voitures. Là, je travaille à la maison. C'est une option deuxième. Tu sais, des fois, je me pose la question. Moi, je pense que tu sais, les petits. Là, on voit beaucoup. Un qui est, je pense, un succès qu'on voit, c'est la Hyundai. Puis, la Ioniq. Là. Ça, on en voit beaucoup. Je pense que le price point, puis le range, puis le design. Le Kona électrique. Mais... je pense que c'est la même chose, dans le fond. C'est la même base. Là. Puis, mais tu sais, l'avantage des véhicules électriques, c'est. À la base, pour les manufacturiers, c'est que oui, tu as la batterie qui est chère à développer et à produire, mais le reste, c'est une fucking boîte. Là. Il n'y a rien là-dedans. Soit que là, c'est drôle parce que les Italiens ont réalisé que, hey, t'as peu. Parce que l'Union européenne voulait comme mettre un frein au moteur ce qu'ils appellent thermique. Là, les Italiens ont comme réalisé les voitures italiennes, c'est quoi le plus-value des voitures italiennes? C'est le moteur. C'est les Ferrari, Maserati, Fiat, Alfa Romeo. Là, c'était ça. C'est le vroom, là. Ce qui faisait la différence d'une voiture, ce qui coûte cher, c'est le groupe motopropulseur, moteur-transmission. Exact.
Suspension, tu sais, c'est tel que tel. Il y a des affaires comme Brembo font des breaks pour tous les chars. Oui, Mais c'est moteur, transmission, c'est généralement ce qui faisait les voitures. Et là, ils vont tout avoir à peu près la même affaire. Fait que ça va être quoi les. Tu sais, à part le système de entertainment. Une question de look. De look. Ouais. Puis je lisais un chroniqueur automobile, il disait ben là, on va s'en va dans un monde plate là, pour l'automobile, si c'est ça. Ouais. Ça va être toute la même affaire. Là. Ça va être tout être la même expérience, juste avec un enrobage, enveloppe différente. Tu sais. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est elle. Là, l'Italie a dit oh, nous autres, on va garder le moteur. On s'oppose à ça. Là. C'est, parce que leur plus-value, c'est ça. D'ailleurs, le plus gros exportateur de voitures, c'est tu sais qui maintenant? Le pays, c'est la Chine. La Chine a dépassé les États-Unis, qui est quelque chose de majeur. Là. Les Tesla sont faites en Chine. Certaines Volvo, je crois, sont faites en Chine. Il y a beaucoup de... il s'en vient plein de petits chars électriques de marques qu'on ne connaît pas. Là. Oui. Il s'en vient des voitures, s'en vient ce qu'on appelle des UVS, là, des Utility VS, là, des petits genres de camions là, que tu vas utiliser à batterie. Ça vient un paquet il y a des implications au niveau géopolitique pour les Américains. Là. Si là, vous n'êtes plus le pôle mondial de la voiture, là, puis ça se peut que ça ne revienne pas. Fait que c'était-tu vraiment rentable de pousser tant que ça l'électrique? Hier, j'ai vu le lancement de la Cadillac Escalade. Moi, j'adore, j'ai toujours adoré la Cadillac Escalade. C'est un rêve de voir ce genre de truck-là. Mais là, le nouveau électrique de base... Il est sorti hier. Là. Ils l'ont annoncé hier, il a fait de la conférence. Il est écœurant, là. Il est vraiment hot. Là, parce qu'il y a la même grille. Il est pareil, sauf qu'il est électrique. OK. Là, tu te dis, wow, combien? De base, 120 000 US. Le vrai, celui que tu veux, avec la grille noire et tout, il est 150 000 US. Voyons, sacrément. Ouais, 150 000 le modèle US. à gaz est genre moins cher. Là, on oui. C'est 50 000. C'est 50 000 de moins. Ça. Non, c'est le Tesla Model S, là, comment il s'appelle? La plus petite, là? Le modèle 3? Non, le gros, mais S, lui qui va genre 0-100 à 1.5. Okay, ça, c'est le sport. Le avec plus le volant d'avion. Ouais. Mais... Je pense qu'il est genre quasiment 200 000 Canadiens. Lui. À ce point-là, c'est rendu à ce point-là. Full équipe, il est genre 200. Ouais, pas loin. Ouais, là, je comprends que ça va vite en ligne droite, là, mais c'est quand même... Non, ce que tu dis, une deuxième voiture, si tu restes en milieu urbain puis tu fais toujours le même commute, je pense que ça fait. Puis je pense que c'était ça initialement. Mais à partir du moment, d'ailleurs, parle à quelqu'un qui a une Tesla puis il n'y a pas le long range, là, c'est un peu de la merde. Là. Même la 3, là, c'est de la gestion de finir. Ça te prend le long range. Sinon, tu peux pas vraiment faire de route, vraiment. J'ai un chum avec une Tesla, avec une blonde à Montréal, je peux te le dire, qui trouve que le Tesla, c'est un peu... Mais c'est grand... Il y a des calottes puis des chandails Tesla. Donc, il va te changer de blonde ou de char? C'est quel le moins cher? Ouais, écoute, si je me fie à ça, il est très fidèle envers son char. Il est très fidèle. Hey, avant qu'on finisse ce bloc-là, juste vite sur les... parce que Jay the Pilot est là. Puis sur toute la folie du discours de réchauffement climatique complètement sauté qui nous rentre dans la gorge. Moi, je suis plus capable, sérieux. Là, je suis plus capable de lire rien. Je suis pas capable d'écouter rien. Je veux rien savoir. Écoute, il y a un texte sur deux que c'est tout le temps de la maudite barre sur les changements climatiques. Il y a un feu à Hawaï, il y a un feu à telle place, il fait chaud là-bas, il fait... plus capable. Sauf que on les connaît, ils vont réussir pareil. Ils nous ont quand même enfermés dans la maison, puis ils ont forcé du monde à prendre des piqûres. L'histoire là, qui commence à se promener un peu partout en Europe, puis dans bien des places, 4 voyages d'avion à vie. Là. Parce que là, il y a un mois, je regarde les achats d'avions en Inde, puis en Europe. 500, c'est fou. Les plus grosses commandes jamais faites. Mais là, en même temps, la gang de malades dans la tête avec le gars de l'ONU, là, qui lui est un pur communiste, là, le gars de... Gutiérrez. C'est l'enfer. Lui, il veut notre fond de culotte. Là. Lui, il veut notre fond. Lui, il nous veut en dedans, embarré, puis on lui passe la bouffe en dessous de la porte. C'est un gars très bizarre. Mais moi, je les trosse pas. Il y a des fois, il y a des affaires que je trouve drôles. Il y a des affaires que je me méfie. Et je les vois arriver, là. Je les vois arriver avec les histoires de voyage. Ça va exclure les politiciens. Ouais. Ça va exclure des hommes d'affaires pour des réunions importantes d'affaires. Ça va exclure un paquet d'affaires. Mais monsieur tout le monde qui va vouloir aller en vacances, mettons, en Europe. Je ne vous dis pas que c'est juste les vols intérieurs, là, mais c'est peut-être tous les vols en fonction... Moi, je pense qu'ils vont nous arriver avec une marde de même. En fait, moi, ça a toujours été, l'objectif, c'est la planification centralisée. Je te dirais, c'est un mécanisme fondamentalement communiste et collectiviste. C'est des gens aussi qui n'ont pas, tantôt on parlait de C-18, ils n'ont pas de but en vue. Oui, peut-être, mais le but, c'est de pousser l'agenda et de faire de la politique là-dessus. Et des gens comme Justin Trudeau, tout ça, je pense pas qu'ils ont comme un objectif en vue final de...
c'est le sujet sur lequel ils sont accrochés et ils sentent qu'il y a un appui, puis ils vont de l'avant. Mais ils n'ont pas d'objectif, je pense, clair. Il y en a des purs communistes qui ont peut-être cet objectif-là. Mais moi, je suis assez enthousiaste. Pourquoi? Parce que à la vitesse où ça s'accélère, ils ont toujours besoin de doubler la mise sur des prédictions de plus en plus débiles, avec des impacts qu'on ne voit pas vraiment. Et là, le coût des choses augmente. Tu sais, la taxe sur le carbone. Fait que je pense que, tu vas dire, ouais, je surestime peut-être le commun des mortels, mais je pense qu'il commence à avoir un chiffre. D'ailleurs, un exemple concret, regarde le backlash sur le ESG. Le ESG, là, la marque ESG, c'est-à-dire le fait d'accoter une cote à une entreprise au niveau de la gestion, de la diversité puis de l'environnement, ben ça, c'est en train de s'effondrer littéralement. Surtout que c'est arrivé avec Bud Light. Là. Ouais, ben exactement. Ouais. Là, on a un réel cas d'une compagnie qui a perdu quoi? 30 milliards de market cap. Qui ne reviendra jamais. Exact, qui ne reviendra jamais. Basé sur des objets. Parce que c'est ça, à la base, l'objectif, c'était de. C'était d'avoir l'air cool. Ben, tu sais, parce que tu regardes le vidéo. Je reviens là-dessus, le vidéo, c'était tel que tel. La fille, tu veux dire, on comprend que c'est un personnage. Je comprends que le gars est un peu fou. C'est pas ça le point, mais c'est le message qu'ils ont rentré dans la gorge du monde, je pense, que ce que ça représente. Et la folie climatique, parce que c'est une réelle folie. Et s'il y a des gens dans votre route. C'est des gens qui doivent être humiliés, Jeff. C'est que, genre, votre vision du monde est complètement déconnectée de la réalité. Vous avez des objectifs planétaires alors qu'au niveau local, vous n'êtes pas capable de gérer des fucking traversiers. Oui. Donc, il faut ramener... alors que... Mais c'est plein de contradictions, ces affaires-là. Là. Donc, si vous voulez vraiment agir sur le climat au niveau mondial, il faut qu'on-board soit l'Inde et la Chine. Puis ils en font pas partie. C'est aussi simple mais ça. il faut arrêter. Il faut même pas embarquer là-dedans. Là, je vois justement les conservateurs modérés vont se dédouaner en disant ben là, on va utiliser des usines pour capturer le carbone. Non, fuck off. On n'embarque pas là-dedans. Ça prend plus d'énergie. Ce qui a contribué à l'essor de la race humaine, c'est le libre marché, la démocratie en général, puis l'énergie bon marché. Pensez juste, Jay, au niveau... Nos grands-parents, là, ils voyageaient pas là, dans le monde. Non. Nos parents, moi, je pense que mes parents ont pris l'avion, genre, une première fois à la fin des années 80. Pas beaucoup. Là, genre, les enfants de familles de classe moyenne vont à Cuba 2 fois par année. C'est ça. Tout le monde va dans le sud pour 800$ par semaine. Donc, c'est un pas... Hey, tu te rappelles-tu, c'est quelle journée, il y a comme un mois ou deux, qu'il y a eu le plus de vols dans le monde en même temps? Là, parce qu'on a atteint le pic. Ouais. Aucun accident, aucun incident. Mais ça devrait être célébré, ça. Je veux dire, il y a des... Hey, aller en Europe, les gens embarquaient sur un paquebot. Là. Ça faisait comme 2 mois de traverser en Europe. Où ils prenaient un avion puis ils faisaient un stop à Terre-Neuve, puis ils recontinuaient après. Il y avait perdu un moteur en y allant. C'est pour ça qu'ils en avaient 4. Vous réalisez pas. Il faut réaliser à quel point qu'on est choyé de. Tu vois, je vais en Italie là, en septembre, puis je veux dire, on book un vol, puis écoute, on. Mais tu vas-tu avec ça, Zanetti? Non! OK, c'est Il va-tu avec plafond, Zanetti? Non plus. Mais moi, au niveau de l'augmentation en fait, non. L'arrêt des voyages ou le nombre de voyages limité, là, il y a un gros problème avec ça. Ben, en fait, 2 gros problèmes. Tu regardes les achats d'appareils en Inde, là, par exemple. Ils ont acheté, on sait, RND a fait la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile avec une commande d'une valeur de plus de... Je pense que c'est 500 appareils ou 500, au-dessus de 500 milliards de valeur. Là, je me trompe dans le 500 peut-être. Alors, regarde l'immigration qui se produit dans le monde. Là. L'immigration n'arrêtera pas. C'est une bonne chose, on en a besoin. Tous les gens qui viennent ici, là, on parlait d'immigration économique un peu plus tôt, là, les gens qui arrivent de divers pays, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit de l'Afrique du Nord, on a même beaucoup d'immigrants de l'Europe. Il y a une qualité de vie en Amérique du Nord qui est mieux que l'Europe pratiquement. Ils viennent tous ici, mais la première chose qu'ils veulent faire, c'est retourner voir leur famille là-bas. Hein. Le nombre de voyages, c'est pas juste les 2 kids qui s'en vont à... la famille qui va à Cuba. Non, c'est ça. C'est pas juste du tourisme. Là. Ça, là, c'est... Je sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais la réalité, là, c'est toute l'immigration là, fait qu'il y a de plus en plus de mouvements sur la Terre. Puis ça, là, ils en veulent tout le temps plus, parce qu'on a besoin de plus. Fait que c'est de là que j'arrive pas à saisir le 4... Tu me suis, Jeff? Mais j'arrive pas à saisir le 4 voyages. C'est quoi, la proportion de... Je sais que la grosse croissance de vente des appareils dans les 15 dernières années, c'est genre les monocouloirs pour les gros vols intérieurs qui maintenant peuvent faire aussi quasiment du transatlantique. Là, genre, mettons 737 MAX... Oui, on fait le transatlantique avec du monocouloir, puis là, il y a toute l'arrivée du Airbus Neo. Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai traversé la FLAC dans un monocouloir. C'est un Boeing 757. Ah ouais? 3-3.
Ouais, mais 757, ça, c'est assez basé rare, on a sur pas le vu. 767, qui était, c'est qu'ils ont fait une version monocouloir du 767. OK. Mais c'est un avion qui n'est pas récent, c'est un avion des années 80. Exactement. Le développement de l'appareil a été, d'après moi, les débuts Donc, des ils premiers l'ont vols. trimé en monocouloir. Ouais. Ils l'ont trimé, puis ça, c'était comme très avant-gardiste si on compare à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le monocouloir, comme le 737 MAX, qui est un succès incroyable, tu sais, je regardais juste les coûts de maintenance du 737 MAX, la fiabilité du 737 MAX, c'est incroyable. Là. C'est un succès sur Tu sais, toute la ligne. C'est là que tu vois que à part Bombardier au avait début. avait la bonne orientation avec le C-Series. Il n'y avait juste pas la capacité de le vendre puis de le maintenir. Là. C'est ça. Tu sais, le A2, A220. Mais il n'était pas destiné comme le 737 Ouais. MAX puis le nouveau d'Airbus, le Neo. il était Neo, vraiment juste pour du domestique. Ouais, c'est ça. Il n'est pas fait. Il n'y a pas ce qu'il faut pour faire du trans. Le point où je veux en venir, c'est que les gens voyagent beaucoup aussi à l'intérieur. Tu sais, comme je pense en Asie, les voyages Ouais. intérieurs, c'est insane le nombre de voyages avec justement des Ça se fait en white body. Non, c'est que là, depuis la fin de la pandémie, il y a eu un espèce. Là, ça explose. Il y avait ça, Revenge Travel. Ben oui, le 380, là, les Ouais. gros white body là, qu'on a, les multi. Phasé out, tu sais, ça n'avait plus rapport. Mais là, ils reviennent parce que, les aéroports, ils n'ont plus le staff pour accueillir tous ces avions-là. Fait qu'ils amènent des gros avions, on va être capable de le prendre. Ouais. Tu sais, le petit, 3 petits au lieu d'un gros, Ouais, mais là, il n'y a plus de staff. Fait que les gros reviennent. En tout cas, Hey, j'ai-tu de voir vu, une décroissance à ce niveau-là. Ça se peut-tu moi, le Lufthansa vole encore le 747 à Montréal? Oui. Ouais. Mais je pensais qu'il avait arrêté de voler. Non, 747 vol. Lufthansa en opère encore. Qui en opère aussi? C'est du cargo, surtout. Ils ont été recyclés dans le cargo pas mal. Là, Mais lui, il est passager. Il est-tu passager? Oh, oui, il est Ok. passager. Oui, tout Oh. à fait. Hey, thank you, Joe. C'était bien le fun. Merci aussi, Jay. Mais en tout cas, regarde, on va rester anyway dans le prochain bloc. On va revenir plusieurs sujets le fun. On a fait un tour de table quand même pas si mal. On a un Jeff Fillion, on est stand-by pour l'aubergiste. Hein. Je ne sais même pas quelle couleur de On est dans vin. le blanc. On est dans le blanc. Blanco. Oh, Oui. Blanco. Je pensais qu'on était dans Tequila. Ouais, là, tout est dans Tequila. Oui. C'est ça. Yes. Là, tu prends pas ça là. C'est plus la bouteille President Choice. Jeff Fillion. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. OK, sujet, touché. On met tous nos gants blancs, tout le monde. Bon, moi, je n'en mets pas de gants blancs. Non, moi, j'en mets pas de gants blancs. Moi, regarde, je suis un Floridien dans l'âme. Mhm. Et les enfants, c'est no fucking way. Et si des parents fuck leurs enfants, moi, c'est. Ici, on appelle. Il y a des DPJ, ben, regarde, si la DPJ ne fait pas leur job parce qu'ils manquent de bras, ben, envoyez la police, mettez-les en prison. Moi, pour moi, là, ça, s'il y a quelque chose. Moi, c'est depuis que je suis conscient que de ce qui se passe autour de moi, les enfants, c'est un no way. Le sujet est celui-ci. Comment s'appelle la mère? Bianca Lompré. OK. Mère ordinaire, c'est la page Facebook, je pense. OK. Ça? Et elle, son conjoint, c'est François Massicotte. Oui. OK. Et là, on a la photo. C'est un petit gars, là, OK? C'est un petit gars, c'est leur gars. Il est carrément mineur, là. Il n'a pas 19 ans, il n'a pas 17 ans. C'est un enfant de 10, 11, 12 ans, d'après moi. Ouais, là. c'est ça, à peu près ça, oui. 10, 11, 12 ans. Ils ont adopté beaucoup d'enfants, eux autres, je pense. C'est correct, gars. Ben Bravo. ouais, Grande c'est- famille, oui, c'est- grande c'est famille. beau, c'est beau. le Bravo projet. à eux, parfait. Mais de prendre un de ces enfants-là, puis je sais pas, parce que moi, mon feeling, c'est que souvent, c'est des sujets qui sont amenés par les parents. Je crois pas que les enfants à cet âge-là, ils savent pas vraiment qui ils sont encore. Donc, Il y ils en a beaucoup qui sont influençables. excentriques aussi, puis c'est Oui, pas oui. nécessairement sexuel ou Non, au contraire. là. Non. Mais là, on est rendu dans... puis on l'a vu ailleurs, il y a des débats là-dessus. Là. J'ai vu la fille du journal Métro, là, elle a peur de la Floride parce que... Puis même, comment il s'appelle, l'ancien joueur des Larac? Non, l'ancien joueur du Miami Heat qui était là longtemps, là. Dwayne Wade? Oui, exact. Qui a quitté, lui, ça fait longtemps qu'il est en Floride. Là, il a quitté, il est retourné chez eux en Californie parce qu'il y a un de ses enfants jeune qui veut être trans, donc il veut changer de sexe. Donc, à cause des lois floridiennes, il a décidé de quitter pour s'en aller dans une place où il peut.
Écoutez, c'est des histoires qui sont personnelles quand quelqu'un de 60 ans décide de le faire, quelqu'un de 35 ans décide de le faire. Quand il y a des enfants, moi, je prends ça avec un grain de sel. Mais c'est un sujet que, il y en a qui vont dire qu'il est touché, mais moi, je trouve ça très particulier de voir une femme et son mari célébrer le fait que leur garçon va s'habiller maintenant en fille. J'ai un énorme malaise. J'ai un énorme malaise que des gens dans la société essayent de faire semblant que c'est normal. On parle d'enfants, on est peut-être en train de les briser, on est peut-être en train de les mélanger. On sait que pour eux autres, en plus, ce chemin-là est peut-être bien cute pour les parents, mais dans la vraie vie, tous ceux qui vivent cette vie-là, que soit par un coup de tête ou encore parce que c'était le destin ou encore il y avait ça profondément dedans d'eux autres, c'est une vie compliquée. C'est une vie où tu vas malheureusement être jugé. Parlez-en aux gens. Je parlais à quelqu'un cette semaine qu'un de ses amis à 60 ans l'a fait. Sa femme est partie, etc. Il est arrivé un paquet d'affaires. C'est pas vrai là, que ça simplifie la vie. Ça amène un paquet d'histoires. Moi, je trouve ça... quand il y a des enfants, je trouve ça très malaisant. L'histoire là-dedans, c'est que le père, en fait, quand on est allé, parce que l'enfant voulait participer à un spectacle de drag queen. Donc, le ça, papa... en partant, c'est problématique. Là. Le papa est allé lui acheter des faux cils, il est allé y acheter des cheveux, une longue couette, là, en fait, compte. Ça te prend des cheveux longs. Il est allé lui acheter des brillants, puis du maquillage, puis tout ça. Donc, c'est le père qui est allé l'équiper d'une manière pour que Ça, c'est un petit gars, c'est un petit gars, oui, c'est ça. Pour le jeune garçon aille faire un show de drag queen. Mais la réflexion que j'ai, moi, c'est est-ce que le désir des enfants mineurs, est-ce que c'est comme une obligation des parents de dire oui? La question est là. T'sais, à un moment donné, quand t'es parent, puis il peut y avoir des demandes, ça peut être donc. Si, mettons, mon garçon veut faire un spectacle de drag queen à 10 ans, si c'est mon garçon, ça va être non. Moi, personnellement, ça va être non. On s'entend-tu? Ouais. Mais si mon garçon veut faire, je sais pas moi, il veut faire du bungee. Moi, je vais me faire crisser en bas d'un building là, en bungee. Ça va être probablement non aussi. Ça va être non aussi. On va dire, le bungee, quand tu auras 18 ans, 19 ans, tu veux faire du bungee, tu iras en faire aussi que du bungee. À un moment donné, les parents, ce que je veux dire, c'est que pas juste dans ce cas-là, dans les autres cas aussi, à un moment donné, dire non comme parent, ça se peut. Vous les guidez. Vous allez guider vos enfants. Il y a un guide. J'ai le meilleur exemple pour toi, Jerry. Puis moi, j'ai été élevé comme ça. Puis je pense que la plupart des gens de ma génération, écoute, on est pas mal été élevés de la même manière. Nous autres, quand les adultes, mettons que tu as 17, 8, 9 ans, puis tu es un jeune, tu parles, tu es actif, tu as des parents, tu as des parents qui sont avec des amis, un groupe d'adultes. Je peux pas arriver en criant Hey, regardez-moi, puis je vais vous parler. Non. Les adultes parlent. Oui. Attends ton tour. Là, maintenant, c'est. Moi, je le vois avec des amis, en public. La fille arrive, là, vous allez. Non, Noémie a quelque chose à dire, tout le monde stop. Non. Noémie, ta gueule, tu fais pas partie du monde des adultes. Tu consommes des ressources. Noémie, ta gueule. Non. Tu consommes des ressources. Tu consommes des ressources, puis t'es une statistique jusqu'à preuve du contraire. Donc, oui, je veux dire, on les aime, on veut le meilleur pour eux autres, mais je pense qu'il y a cet encadrement-là qui a été... à partir du moment que tu fais pas partie du monde des adultes, puis ça implique aussi... Parce que je revenais sur l'histoire des trans parce qu'il y a plusieurs aspects à cette affaire-là. Évidemment, ce qui concerne la vie privée des gens, on s'en fout. On veut que les gens veulent ce qu'ils veulent être. J'ai aucun problème avec ça. Le problème avec l'histoire des trans, c'est que je pense qu'il y a une histoire de la gauche là-dedans qui encore double la mise sur quelque chose parce qu'il y a une normalisation, et c'est très bien, par exemple, l'homosexualité, alors qu'avant, ça a été un combat, ça, de la gauche, dans les années 50, 60, 70, même 80. Donc ça a été normalisé. Donc, on a eu des premiers ministres gays, il y a eu des... Donc, il n'y a personne qui s'offuse de ça. Même un peu, là, je veux juste t'arrêter là-dessus, parce que c'est pas réglé, même à l'intérieur de leur propre groupe. Là. La chicane est pognée au village. Parce que les homosexuels hommes blancs n'aiment pas les lesbiennes. Puis un a dit cette semaine, en tout cas, c'est un témoignage de lesbienne, moi, j'haïs les lesbiennes, vous me gossez, et les nounes, ça m'écoeure. Je sais pas comment vous faites pour en manger.
Ouais, en tout cas, ça a toujours été... Pas moi qui ai dit ça, c'est dans la presse. Ça a toujours été... Mais ça, en même temps, moi, j'ai un gros problème. On va partir de la base. J'ai un gros problème avec le fait qu'il y ait un village. Puis j'ai un gros problème avec qu'il y ait comme des associations. Qui vous a élu, esti, pour représenter les gays? Même chose avec les Noirs ou les Latinos. Exactement. Qui vous a élu? Genre, il n'y a aucune représentativité. Puis où je voulais en venir avec ça, c'est que je disais que la gauche, je pense, qu'a utilisé ça pour générer de l'opposition. C'est pour... la droite va s'offusquer de ça, avec raison, d'un point de vue moral, peu importe. Puis là, ils utilisent, regarde, le pivot de... Là, ce qu'ils disent, c'est... là, le mouvement... Il y a de plus en plus de protestations anti-LGBT. Premièrement, ça n'a aucun rapport avec l'orientation sexuelle, cette affaire-là. Là. Parce qu'à la base, la culture drague, il faut ramener ça à la base, c'est un truc... comment je te dirais... Théâtral. Niche, Ouais, théâtral burlesque. et occulte, burlesque, d'adultes, dans un contexte urbain. Puis tu sais que là-dedans, il y a des gars qui sont pas gays. Oui, là. oui, ça existe. Ça Il y avait- existe depuis très, très, Eh très ben oui, longtemps. ben les Romains, là. fuck Oui, les... oui, Ben oui, oui. oui. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile. Premièrement, les enfants peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas comprendre un paquet d'affaires, puis c'est très bien ici. Donc, les inclure de... Puis d'ailleurs, moi, je suis pas mal certain que comme les kingpins ou les gens qui ont connu le truc, la vie de drague dans le début des années 80-90, sont probablement très opposés au fait que les enfants sont embarqués là-dedans. Là. Ben, je pense que oui. Donc, ça, il faudrait comme qu'il y ait des gens qui soient interviewés là-dedans, parce que d'après moi, il y a personne qui veut... Steve Bruyère, il en pense quoi? C'était brillant, je sais pas. Quand il était- en tout cas, Non, mais je serais curieux. Parce que Steph, Ouais, je pense qu'il est contre ça. il connaît ça, là. Oh, oui, mais il est contre ça. Mais tu sais, ça a toujours été, tu l'as dit, ça a été théâtral. Et je pense qu'il y a un problème de... encore une fois, c'est la gauche qui a pris l'espace médiatique, politico-médiatique. Puis là, c'est vraiment la colline sur laquelle vous voulez mourir. Là, genre, défendre le fait que Barbada compte des histoires aux enfants dans les écoles. Là. Et là, moi, je pense qu'il y a un backlash de ça. Là. C'est que les gens... Encore une fois, quand je dis que l'avenir de la droite conservatrice est avec les immigrants, c'est qui s'est... Je pense qu'on en a parlé un matin dans le Prime. Il y a eu quand même un regroupement de musulmans qui a fait une protestation parce qu'il y avait trop de pride flag, genre à l'école, puis eux autres, non, on veut pas être exposés à ça. On veut pas que nos enfants soient exposés à ça. Oui. Puis là, c'est comme... Là, Trudeau a fait un speech en disant c'est des gens qui ont été radicalisés par les ultra... Non, c'est des... Puis d'ailleurs, les Juifs, c'est la même chose. Donc, c'est des gens qui ont des valeurs familiales de base. Et je pense que l'avenir de la droite, c'est beaucoup plus avec ces gens-là qu'avec la droite crévenée caribou. Mais totalement d'accord avec ce que tu dis, Jerry. Je pense que c'est un symptôme d'un plus grand mal où les enfants, c'est le désir de Noémie tantôt de parler devant... Oui. Non, Mais là, Noémie, ta gueule. je viens de dire le mot magique, enfant. T'sais, moi, c'est sexualiser les enfants. T'sais, à un moment donné, on le sait, il y a des étapes dans une vie. Là. Il y a des étapes, tu apprends des choses par toi-même. Il y a des étapes. Là, on dirait que c'est le tout pour le tout. Il faut sexualiser les enfants. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ça veut dire, Alors, ça c'est... Tu sais, on peut dire, il y a de la culture de... mais je veux pas fouiller dans le passé, mais j'aimerais ça que Jean Guilda soit vivant aujourd'hui. Puis lui, dans le temps, il appelait ça des travestis, hein? C'était le mot des années 60, des années 70. Lui, il se déguisait en femme, en femme populaire, Edith Piaf. Puis, tu veux dire, en fait, lui, il se déguisait en femme pour donner des spectacles dans des bars, tu sais. Mais là, t'as cet esprit-là, autrement dit, de spectacle, comme on disait, pour adultes, puis... Mais là, aujourd'hui, on dirait que ça n'a comme plus d'importance. Ça. Là, aujourd'hui, c'est aller dans une bibliothèque puis parler à des enfants. C'est quoi cette histoire-là? Là? Puis tu te rappelles, moi, je me rappelle... C'est quoi la patente il y avait eu show ouais. d'adultes? Là, c'est rendu show pour enfants. Il y avait un outrage à un moment donné parce qu'il y avait eu, tu sais, une genre de journée carrière là, d'une école primaire ou secondaire. Puis il y avait, tu sais, l'armée, des fois, ils vont avec comme un troc, puis là, le gars, il présente, c'est quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, un genre de truc, pas de recrutement, mais tu sais, comme si des pompiers font ça aussi. Oui, les pompiers font ça. Puis là, il y avait eu genre un article, là, des parents, c'est des valeurs de guerre, puis... Non, mais... Il essaie de recruter nos enfants. Ouais, mais puis là, c'est les... là, les trans, c'est pas ça, là. Les dragues, c'est pas ça. Non, il y a une incohérence fondamentale, mais je pense que, écoute, Jerry, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune culture sur la Terre, peu importe où tu vas, ou qui tolère
qu'on s'adresse ou qu'on s'attaque aux enfants. Là. Ça, c'est universel. Oui. C'est universel. On devrait Puis- s'entendre là-dessus tout le Non, monde. non, non, D'un bord ou de l'autre. c'est universel. Là. Ben oui. Puis c'est pas une question, encore une fois, là, ils vont utiliser ça. C'est pas une question de si le petit gars, comment il s'appelle, là, de je sais pas trop, là, si lui arrive, il dit ben papa, j'aime mieux les gars que les filles, ça n'a aucun esti de rapport. Ça n'a avec- aucun rapport. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Puis l'autre affaire, c'est ce besoin de tout exposer. Tu sais, je veux dire, dans les fêtes, là, ces gens-là font ça, puis le kid, il fait à la maison tout seul, puis personne ne le sait. Tu sais, on dirait que, comme tu dis, ils ont comme un besoin d'attention et aussi un besoin de provocation. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah oui, mais regardez les commentaires homophobes ou les commentaires violents sous le post de Justin Trudeau. » Ouais, mais Justin Trudeau a fait le post, en tout cas en grande partie, pour avoir de la haine, puis après ça, la donner à Poilièvre. Exactement. Il y a toujours... Générer l'opposition, c'est qu'il génère de l'opposition. Exact. C'est toujours ça, là, on dirait, le modus operandi de la patente. Puis ça, mais tu sais, ultimement, c'est que tu utilises un enfant pour essayer de provoquer quelque chose. Moi, je trouve ça... regarde, puis Jerry, t'as mis le doigt dessus. C'est symptomatique de tout ce qui se passe avec les parents, avec les enfants rois, où les enfants sont... Ben, chaque expérience doit. Toute expérience, peu importe laquelle que l'enfant veut vivre, Faut qu'elle que tu soit dises vécue. oui. Faut Ouais. que tu dises oui. Faut que tu dises là, oui. il veut se déguiser. En mais- fait, c'est mais plus les que- je enfants pense pas que été élevés de même, Je pense que c'est les enfants. Là, on commence à voir les enfants des enfants rois, en fait. Oui, là. ce sont les... c'est ça. Oui, C'est c'est ça. les enfants des enfants rois. Exact. Mais Peut-être pas que... Peut-être non, pas lui, François là. Massicotte puis Sablon, peut-être, sont Non. pas là, ne sont pas de gang-là, mais il y en a beaucoup en ce moment. ouais, c'est ça, les plus jeunes. Mais Et ça, c'est pas drôle. Parlez-en aux profs qui sont encore éveillés. Il y a une couple d'endormis d'un prof, là, mais il y a une couple de réveillés. Puis parlez-en aux éducatrices d'un CPE de ces parents-là, c'est l'enfer. ben, regarde, je pense que la statistique dans le nombre de gens, mettons, de gens qui s'identifient comme, mettons, non-binary, là, dans la population, c'est quoi? C'est peut-être moins d'1%. Puis je pense que dans les écoles secondaires, maintenant, c'est genre 20... Ben, je dis ça de même, là, top of my head, là, mais c'est complètement en dehors de la distribution normale là, dans la société. Là. Fait qu'il y a clairement un effet d'entraînement, de propagande quelconque ou je sais que les jeunes, c'est influençable. Évidemment que c'est influençable, les jeunes. Fait qu'il y a comme un effet, puis là, tu veux être accepté. Mettons, un jeune qui est un petit peu plus marginalisé va utiliser ça pour... Donc, la société a créé des incitatifs. D'ailleurs, écoute, on le voit dans les entreprises. Moi, je lisais que dans le tech, là, quand les gars... Ben, c'est parce que c'est beaucoup les gars qui transitionnent. Quand les gars plafonnaient, genre, dans le management, là, souvent, ils transitionnaient pour, genre, avoir l'opportunité d'être dans la Ben, moi, diversité. j'ai pensé. Tu sais, à un moment donné, que je voulais mettre... Ben oui. Les Je voulais incitatifs... mettre les médias traditionnels dans l'embarras. Ouais. Est-ce que tu peux refuser à José Filion d'être en onde à Belle? Ouais, c'est C'est ça. Belle est fourrée. Ouais, On présentait à Belle, son exact. fourré, T'avais ça doit rendu- m'engager. C'était rendu quand même assez loin, je pense. dans ce Oui, point-là. oui. À un Pardon. moment donné, ta voix avait changé un peu. C'est revenu, là. Oui, mais tu parles trop à ma blonde. Elle te donne trop de détails. Elle te donne trop de détails. Là. Mais tu regardes, tu sais, comment s'appelle la fille qui a fait tout ça avec que ça soit cool, là, tu sais, t'es comme dans les médias au Québec, dans le tech un peu, là. Ouais, c'est Michel... Ouais, moi, j'appelle Mike DeWhite, Ouais, mais c'est mais Michel elle, Leblanc. elle parle pas de ça, là. Dans le sens qu'il parle pas, je pense pas qu'il parle des enfants. Michel Blanc est beaucoup plus proche de nous dans toute sa pensée Ben que... oui. Puis il y a lui au Saguenay aussi, Jenner. là, Bouchard. qui est comme un genre d'historien, mais lui, Ben il est oui. comme conservateur en même temps. Genre. Ah non, lui, moi, on se tenait dans le même bar dans le temps. Sa famille, c'est une famille de tough. C'était un armoire à glace. Le gars rentrait au banco bar avec son gun. Là. Ah ouais. Il arrivait de la chasse, il arrivait, il mettait le gun sur regarde, le ceux qui ont bar. décidé de faire ça pour eux autres, parce qu'ils filaient, puis whatever la ils n'ont pas empoisonné tout leur entourage, puis ils n'en ont pas fait une quête sociétale de... C'est parce que c'est ça. Là, C'est Russell Bouchard que tu cherches. Oui, c'est ça, exact. Ben oui, c'est un vrai de vrai. Là, on va dire. Ben, c'est plus Russell maintenant, c'est... Je pense que c'est Aurore. C'est Aurore. C'est ça. Exact. Salutations Aurore. Exact. Hey, avant de finir ce bloc-là, on a parlé un peu en dehors des ondes pendant la pause. Je dis des ondes, pas d'ondes, là, mais en dehors du podcast pendant qu'on faisait un break. Puis l'histoire, on a parlé passablement, Jerry. Moi, je me rappelle pas si c'est sur Prime ou sur le live, mais on a parlé de la fermeture des restaurants à Montréal. T'avais-tu déjà consommé là dans ces Je suis restaurants? déjà allé une fois, mais... C'est une place de dessert? Ben, c'est un peu comme genre chocolat favori. Là. C'est Ok. tu sais, des petites crêpes, mais très chocolatées. Oui. Puis, Des brownies, c'est pas Ouais, mal, je comprends que la dame, tu sais, était comme à starter ça, puis elle est passée de 1 à 10 boutiques en l'espace de peut-être, je sais pas, 400 employés quand même.
Ouais, puis tu sais, c'était rendu comme au 10-30. Tu sais, ben, on comprend que c'est un genre de luxe, là. Tu sais, c'est pas un McDonald's, là, c'est un truc assez raffiné. Ben, c'est un luxe, là. Tu sais, le chocolat, des affaires de même, c'est raffiné. Puis là, on lisait, c'est ça, je lisais hier, je l'ai partagé, qu'elle avait toujours roulé sur son fonds de roulement, avait jamais eu vraiment de dette dans la compagnie. Elle dit depuis la pandémie, ben. Elle traîne une dette. Une couple de millions. Je sais pas à quel point c'est les prêts qui ont été faits ou ça a fait d'autres. Parce qu'après, à 10 restaurants, il faut que tu fasses d'autres prêts. C'est la marge de crédit de la compagnie direct. Fait que c'est probablement Parce ça. qu'elle a dit, moi, pendant la pandémie, elle a dit, j'ai été victime de. Parce que son produit en take-out, c'est pas. Non, mais non, c'est ça. exact. Tu sais, comme mettons les affaires de crème glacée, tu vas pas. Et là, faire ce que ça j'ai en trouvé take-out. drôle, moi, c'est que les médias ont comme braillé là-dessus pendant 3 jours. On avait l'impression que c'est le premier restaurant qui fermait, la première chaîne qui fermait. Il y avait comme un genre de. Mais ils sont pas conscients, eux autres, qu'ils sont un peu responsables, même pas mal responsables de la fermeture de ce gang-là. Absolument responsable. En fait, c'est des gens qui ont cheerleadé pour le maintien et même ils ont doublé la mise pour avoir plus de mesures. Ils sont responsables aussi d'une partie de l'inflation. Donc, c'est tout ce qu'on vit actuellement, là, la gang ici autour de la table, on l'avait prédit. Là. Ouais. On l'avait prédit très tôt. Moi, je me rappelle, Jeff, Mai 2020. On était, l'été 2020, alors qu'on était à l'autre Fin station. mai, il faisait beau. Où on Fin mai. parlait au rythme où les choses vont, il va y avoir de l'inflation. Et ça a commencé, même j'ai commencé à en parler plus sérieusement comme à l'hiver 2021. Au Parlement, ils riaient de ça. Là. Il riait de ça. Non, il riait Non, de ça. les Il riait audios de sont- ça. Les économies. Le PM. Moi, j'ai un plusieurs thread. ministres. Moi, j'ai un thread complet avec le président de l'Association des économistes du Québec, Marc Lévesque, où j'ai fait son éducation sur l'augmentation de la masse monétaire qui cause l'inflation et il me ridiculisait. Et le thread va avoir maintenant 3 ans. Là. Chaque fois, j'ajoute de quoi. Chaque fois qu'il y a un print d'inflation puis une nouvelle, Tu l'en remets. je mets pis Marc Lévesque l'inflation. Là, le thread est rendu à genre 150 messages. Oh, wow. Fait que, mais c'est pour ça que je voulais avoir mon compte. Il y a quand même pas mal il y a de quand même bons calls. l'historique. C'est l'historique. Donc, et c'était clair comme de l'eau de roche que ça. Tu sais, l'inflation, ça arrive pas comme le printemps. Là. Non. Il y a une cause. Ouais. Et je te disais ce matin dans le Prime, j'ai un chum, c'est un asset manager. Tu sais, j'ai quand même pas mal d'actifs. Puis il y a des clients au travers de lui. Tu sais, des petits entrepreneurs, des professionnels, tout ça. Puis il dit, mes clients, ils savent que c'est pas l'Ukraine. Puis les chaînes d'approvisionnement, là, l'inflation. Ils savent que c'est la Banque centrale. Ils savent que c'est Justin Trudeau, c'est le gros. Exact. Donc ça, il faut toujours le ramener. Puis là, les gens disent souvent, ouais, mais là, par où commencer? Ils sont partout, ils sont tellement forts, ils ont les médias. Non. Quand il y a une discussion à la machine à café, dans la chambre de hockey, puis les gens parlent, ouais, mais là, l'Ukraine. Non, c'est pas l'Ukraine. C'est la Banque centrale qui a imprimé pour financer les programmes excessifs de Justin Trudeau pendant la pandémie. Et c'est ça, il y a plus d'argent dans le système, puis ils ont fermé toute l'économie. Plus d'argent qui court après moins de biens. Ça fait quoi? Les prix montent, les prix explosent. Ouais. Puis on commence, tu sais, là, je veux dire, la partie de l'économie, oui, elle est réouverte, mais c'est pas une switch que tu réouvres, là, tu sais. Même là, on commence à avoir des autos dans cours de garage. On commence à voir des signes de. Tu sais, il y a des gens qui se mettent à revendre des affaires. Là, Il y a des choses il y a des choses qu'on ne voyait pas il y a un an qu'on voit maintenant, qui est en train de se corriger, puis de l'autre bord complètement. Mais est-ce que, tu sais, ils sont un peu responsables? Je m'explique, puis je ne veux pas donner la responsabilité sur cette dame-là et son mari qui vont perdre leur business, parce que c'est toujours triste de voir ça. On a un bout d'entrepreneur dans l'âme, puis il n'y a personne qui peut se réjouir pour des raisons. Je sais que beaucoup de gens qui veulent quasiment « Ah, vous avez pris le passeport vaccinal, etc. » Mais regardons ça plus de manière... Revenons dans le temps. Puis on avait parlé dans le temps, parce que j'ai parlé souvent avec le gars de l'Association des restaurateurs. Puis à un moment donné, j'ai dit à Mr. White, arrête de l'appeler. Le gars, c'est un politicien, il fait rien, il encaisse tout, il gobe tout ce que le gouvernement dit. Puis même les restaurateurs, tu sais, quelques-uns ont sorti. Louis McNeil, il y avait une couple de gars qui ont sorti. Il y avait le gars d'Ontario qui s'est ramassé en prison. Mais la majorité ont été très, très conformistes. Ils étaient conformistes à mort. Donc, ils ne se sont pas battus. L'association ne les a pas levés. Si, mettons qu'il y a, allons-y à 1 sur 2, un restaurant sur 2, à chaque fois qu'il y en avait un qui voulait bouger un peu, soit au Saguenay ou n'importe quoi, puis qui voulait ouvrir, même si le gouvernement ne voulait pas, les médias arrivaient, ils faisaient peur, finalement, à la dernière minute, décidaient de pas ouvrir. Mais si le mouvement avait été plus gros, puis ça s'applique sur n'importe quoi, mais on prend cette gang-là parce qu'ils ont été vraiment victimes le plus que n'importe qui d'autre par la part du gouvernement, parce que à Noël, juste à la veille de Pâques, etc., c'est tout le temps des dates qui faisaient très mal. Et c'est la preuve que si tu te mets en gang, soit que tu acceptes tout ce qu'on te fait vivre, puis tu te dis, ben écoute, je vais les suivre, ils ont l'air à savoir ce qu'ils font, c'est sûr que tu vas payer le prix.
c'est la preuve que quand il arrive de même que tes droits fondamentaux sont bafoués, tu ne peux pas compter sur un genre de fonctionnaire devenu président de ton association puis garder ton trou. Il faut que tu te battes pour ta business. Il faut que tu fasses comme certains ont fait dans le milieu des gyms et tout. Il faut que tu te battes jusqu'à mort parce que tu sais que tu vas en payer le prix pendant des années, que tu vas peut-être jamais être capable de te relever. Mais tout le monde a écrasé. Ça a fait que si, mettons, il y avait un restaurateur ne pouvait pas, 5 ne pouvaient pas. Mais s'il y en avait eu 10 000, 20 000, 30 000, le gouvernement aurait écrasé, lui. En fait, c'est pas applicable. D'ailleurs, c'était le cas. Moi, je lisais que j'ai plusieurs amis des immigrants de pays en voie de développement. Puis ils disaient là-bas, dans des pays comme ça, il y en avait des règles, mais ils sont pas capables de les appliquer. Tout le monde s'en sacrait. T'sais. Alors qu'ici, tu avais vraiment des escouades de passeport vaccinal. Fait que, tu soulèves un point important. Il n'y a pas eu la masse critique. Puis c'est qui a failli là-dedans? Tu sais, la dame, je comprends les gens qui lui reprochent d'avoir accepté. Moi aussi, je suis pas d'accord avec ça. En partant, là, je suis le premier à l'avoir dit. Mais cette dame-là, je pense pas que c'est son rôle dans la société de décider chasse-mige puis de porter le flambeau pour tous les restaurants. Il aurait dû avoir des gens qui avaient beaucoup plus de ressources et de confort matériel et une sécurité qui se. Tu sais, peut-être un président d'une grande chaîne qui aurait dit ou l'élite a très mal. A pas steppé up quand c'était le temps. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais. Puis juste au niveau de la violation des droits, moi, ça, j'ai perdu ça à vie. Là. Ça, j'ai perdu une innocence. Moi, je pensais qu'il y avait un certain filet dans la société civile où, à partir d'un moment où un État quelconque, que ce soit la droite ou la gauche, commence à empiéter sur les droits. Je pensais qu'il allait avoir un genre de. Tu sais, un avocat réputé ou un gars qui a un petit peu d'argent puis qu'il est en retraite, qui allait. Non, le premier qui a parlé, tu sais qui? C'est le lieutenant-gouverneur du Québec. Oui, je me Le rappelle, délégué de la fucking reine. Oui. Il n'y a pas un autre qui a parlé de la violation des droits. Ouais, ils ont tous fermé le gueule, sont tous allés à leur chalet à Saint-Sauveur, puis ils travaillaient sur leur laptop 1 heure par jour. C'est ça, là. Moi ça, c'est à vie. We're fucking alone, là. Il n'y a personne. Puis là, tu vas dire, fais pas de parallèle avec ça. Non, c'est exactement ça, là. L'Allemagne des années 30, les gens, là, la fille sortait avec un gars, c'était un juif. Mon tailleur, c'était un juif. C'était une société qui était emmaillée de juifs partout. 15 ans après, ils étaient dans des camps d'internement et des camps de concentration. C'est pas arrivé overnight, là. C'est pas arrivé overnight. Mais là, vous faites des liens. Non. C'est la grenouille dans la dans l'eau tiède. Puis l'effet ratchet. Moi, je te dis, là, au pire de la crise, là, il aurait fait un sondage, mettons, êtes-vous pour ou contre de déporter dans des camps les non-vaccinés? Ça va vraiment régler la pandémie. Il faut vraiment les isoler. Moi, je pense qu'il y avait au moins 25% qui étaient pour. J'en suis d'accord. 25% qui étaient pour. 25%, dont 99% des journalistes et des gens des médias. On était rendu à un point où il y avait une haine. Il y avait viscérale. 2 catégories de citoyens, carrément. Là. Oui, exact. Ça, c'est inacceptable. Non, il y a des choses qui se sont faites, Jeff. Là. Inacceptable. Moi, je te le dis, là, j'ai rencontré un gars, à l'époque, il y avait eu un genre de cocktail du Parti conservateur, puis le gars pleurait presque en me le disant. Il dit, je suis content d'avoir... il faut le reconnaître, tu sais, Éric Duhaime a, je pense, fédéré ce mouvement-là, puis il y a des gens qui avaient comme... Il y avait personne il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait personne qui parlait. Puis je pense que le PCQ a fait quand même avec quelque chose, puis il y avait quelque chose d'historique que je pense qu'on a manqué une fenêtre qui, je pense, ne se reproduira pas avant longtemps. Puis je me souviendrai toujours de ce gars-là. C'est un ingénieur, travaille, je pense, chez Bell Hélicoptère, quelque chose. Puis il me disait, moi, j'avais compris relativement le risque, tout ça. Puis, mais dans sa famille, lui, il s'était fait isoler. Ses parents ne voulaient plus le voir. Sa femme ne voulait plus qu'il voit ses enfants. C'est pas attends, non, le meilleur s'en vient, là. Il dit, au bureau, j'avais un petit peu de monde avec moi, mais en grande partie... À un moment donné, il dit, on a commencé à faire des 5 à 7. Il dit, on fait des 5 à 7 pour les vaccinés et les non-vaccinés. Ouais, c'est incroyable. Ça, là, oubliez jamais ça, là. Mais non. C'est comme ça C'est que tu te ramasses d'un fucking camp dans 10 ans. C'est l'apartheid. C'est l'apartheid pur et simple. Ouais. C'est ça. Mais moi, j'en viens pas qu'on ait oublié si vite ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ils savent, Jeff, là. Ils savent qu'à un moment donné, on est allé trop là. Puis là, ils veulent... Oh, non, ça, c'est... On est rendu ailleurs. Les gens se sont adaptés. Non. Écoute, il devrait y avoir... Objectivement, là, puis c'est pas parce que j'étais d'un côté, quand il y a un événement comme ça qui se passe aussi majeur, il devrait clairement y avoir une commission d'enquête avec qu'est-ce qui a été fait, pourquoi les gens sont morts dans un CHSLD, est-ce que le déploiement des forces puis des mesures a été excessif?
Il n'y a aucune conclusion qui a été faite de Non, ça. non, Là. Ils n'apprendront rien de ça. Ils Non. veulent pas C'est- rien apprendre. Et rajoute à ça que à chaque semaine, on voit des études qui nous arrivent indépendantes, qui n'arrivent pas de la Suède, ça arrive de l'Europe. Que la Suède a gagné. À Sur tous les toute points la de vue. ligne. Et on Moi, a été je te dis, ridiculisé d'appuyer la Suède. N'oubliez pas ça. Là. Absolument. Puis la Suède, écoute, c'est pas compliqué. La Suède et la Floride, là, ça a été l'exception. C'était les deux îlots de liberté dans le monde, là, qui n'ont aucun lien. C'est quoi le lien avec la Suède et la Floride? Il y a Ben non, un fucking lien. Il y a un qui fait 3 heures de soleil par semaine en hiver, puis l'autre, c'est... Puis y a pas de lien. on comprend que la Suède, il y a un aspect constitutionnel, puis les gens, généralement, ils sont assez sceptiques, puis la Floride, c'est que, non, lui, il a standé up, puis là, ça a créé un mouvement que d'autres États rouges ont commencé à embarquer après. Ouais. Sans ça, là, ben là, tu vois, il n'y a pas de retour en arrière, là. Réalisez-vous que c'est possible, mettons qu'il n'y a pas ces exemples-là, puis que les gens embarquent, on peut ne pas sortir de ça, là. Ben oui. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a il y a eu une coupe qui nous ont sorti de là. Je me demande combien de temps on serait resté si ces joueurs-là n'avaient pas débarqué. exact. Ouais. Parce que je ne dis pas qu'aujourd'hui, on sera L'accès à encore. l'information aussi, là, il y a bien des choses qui font qu'on... Ouais, puis ça, maintenant, tu as des gens qui ont sorti un peu du champ gauche, tu sais. C'est pas notre parti préféré, puis je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais rappelle-toi, Joel Lightbound, là, Non, il a fait quand il avait quitté. C'est parce que là, les gens, quand il y a quelque chose. Tantôt, je te parlais de Don King. Les médias, c'est comme Don King. Voici les bons, voici les mauvais. Mais quand il y a un bon qui traverse avec les mauvais, là, le monde dit oh! Ils sont Fâché, shaky, là. C'est ça. Le là- beau Joël. Ben ouais, fait que là, quand Joël a dit non, moi, je l'avais salué, c'était un mouvement très. Surtout quand t'es au gouvernement, t'es au parti au pouvoir, t'as tout à gagner à fermer ta gueule, puis tu te lèves. Ça, il y a beaucoup. C'est important, dans des moments comme ça, c'est là qu'on voit les vrais leaders, puis ça, je veux dire, éternellement, ça va le suivre, un mouvement comme un geste comme ça. Les compagnies aériennes ont ramené leurs pilotes non vaccinés, ça, personne n'en parle. Exact. Ça s'est tout fait en douce parce que les autres, ils avaient été mis au rencard. Là. Ouais. J'en connais, là, des gars. Ils ont été mis au rencard pendant 1 an et demi de temps, 2 ans, non vaccinés. Là, tranquillement, ils les ont tous ramenés. Là. Ils sont tous sur la ligne. Et là, Non, puis je pense que là, il y a des recours. il va y avoir des recours écoute, comme ça, il y a j'espère. au point de vue judiciaire, c'est une violation flagrante des droits fondamentaux. Je veux dire, là, il y a tout. Ben, ça, c'est une autre affaire que j'ai perdu mes illusions. Là, il n'y a aucun juge qui est. Tu sais, au moment. j'ai pas de juge. Non, Il y a l'histoire qu'il y a une muraille de Chine entre le politique et la justice, là. Je comprends Ça, que c'est tu sais, là, l'illusion, là. il y a des technicalités, il y a certaines procédures qui étaient peut-être, pas dire mal ficelées, mais l'angle n'était peut-être pas la bonne. Mais là, il devrait clairement avoir des conséquences légales à ça. Là. Je veux dire, il y a des gens. Mais ça n'arrivera jamais. Ouais, ben, regarde, si on. Ça n'arrivera Ouais, jamais. non, c'est ça. Faut que ce soit les méchants qui perdent, puis tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, Nuremberg, tu sais, on a battu les nazis, voici leur procès, puis là, tout le monde applaudit. Mais Ouais. une chose qui peut arriver, par exemple, c'est une commission. Une commission vérité et réconciliation, comme ils ont fait avec les Autochtones. Exact. Donc, tu peux aller, il y a une commission qui est ouverte. Tout le monde peut aller parler sans conséquence de tes paroles Exact. et dire ce que tu as vécu. OK? Donc, ils l'ont fait pour les Autochtones au Canada, on l'a fait. Donc, on l'a dit justement pour les enfants qui ont disparu puis tout ça. Ils l'ont fait. En Afrique du Sud, ils l'ont fait. Nelson Ouais, avec Mandela l'apartheid, fait ça. ouais. Oui, parce que les gens pouvaient aller sur place et dire moi j'ai vécu ça, moi j'ai été maltraité pour ça. Donc tu peux ouvrir la parole. Des deux côtés, là. Imaginez-vous juste un instant qu'il y a une commission puis qui arrive du personnel qui travaille dans des CHSLD. Ah, ouais. Et là, eux autres, ils ont la carte blanche pour dire réellement ce qui s'est passé Ben, sans c'est- perdre leur job. Ça Ouais. serait Vous en connaissez les incroyable. médecins, là? Oui. Il y a- la il y a réalité. là, les politicos, il faudrait qu'ils démissionnent. La réalité, c'est que quand ils nous disaient que tout allait flamber puis que les hôpitaux allaient déborder, la réalité, c'est qu'il n'y avait personne dans les hôpitaux. Voilà. C'est ça la Il y réalité. avait personne. Il n'y avait personne dans les hôpitaux. C'est ça la réalité. Puis là, tout le monde, en fait, là, ça va peut-être arriver. C'est pour ça que, tu sais, la dynamique des vagues, c'était ça. Là, c'est pas arrivé, mais là, ça va arriver. Fait que là, OK. Mais à un moment donné, là, tu sais, le monde comprend la dynamique, mais ça a pris... Tu sais, même chose avec les vaccins. Tu as vu la deuxième dose, je pense que c'est pas... La troisième, ça a commencé à baisser, puis après ça s'est effondré. Là. Oui. Mais là, ils sont plus capables de... On est la pire province avec les boosters. Là. On est passé des plus vaccinés aux moins Puis, vaccinés en à jour. passant, tu sais qu'au niveau de la santé publique, là,
c'est la campagne anti-vax la mieux réussie de l'histoire parce que là, les gens vont être sceptiques à l'avenir de tout vaccin, de tout vaccin. Oui. Parce que t'avais là, t'as imposé, puis en fait, on s'est rendu compte sur toute la ligne, en fait, tout ce qu'ils ont affirmé, ça s'est avéré faux. Ça n'empêchait pas la propagation. C'était n'importe quoi. Moi, je pense qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Au contraire, les conséquences négatives de ça, d'avoir divisé la société, jamais la société n'a aussi été... Il y a des familles qui ne se parlent plus encore. C'est incroyable. L'histoire que je t'ai donnée tantôt, là, c'est pas un BS à Trois-Rivières. Là. Non, c'est un professionnel qui a été ostracisé dans sa propre famille et qui avait il y avait de l'apartheid dans la compagnie dans laquelle il travaillait. Tu n'avais même pas besoin d'être non-vacciné pour être ostracisé dans ta famille. Tu avais juste à avoir des idées un peu con, des questions. Écoute, moi-même, chez nous, ça a quasiment... Ça brosse un peu. Ça a brossé. Il y a encore des séquelles de ça. Là. C'est comment qu'ils ont frémé le message de « Ah, c'est parce que toi, Jay, tu ralentis. » C'est à cause de toi qu'on est encore là-dedans. Oui, c'est ça. Mais pourtant, j'ai adhéré à toutes les putains de mesures, puis les vaccins, puis tout ce que tu voudras. Mais juste de questionner, ouais, OK, c'est toi le coucou, là. Ouais, c'est toi, là. C'est à un moment donné, là. C'est toujours la société. La dynamique de contrôle, c'est toujours... Un scrapage de la société. Un État fasciste, là, c'est ça. C'est très nationaliste, c'est très la puissance nationale versus qui nous ralentit. C'était ça, là, tu sais, les fascistes. Exactement. L'Allemagne nazie, c'est comme une nuisance. C'est ça. Il y a une nuisance. C'est le contrôle des médias, l'intégration des entreprises à même le destin de la nation. Voilà. C'était ça, là, Porsche, ils ont fait des fucking tanks là, pour l'armée. C'est ça. Hugo Boss, ils les ont habillés. Là. Ils les ont habillés. Fait que, tu sais, oui. S'il était quelque part, je te dis pas qu'il était complice de tout ça, mais je veux dire, il y a eu quand même une participation d'une société qui était entièrement tournée vers le dessin, tu sais, de cette folie-là. C'est hier, tu nommais la cage. La cage a été le testeur bêta du putain de passeport vaccinal. Ouais. Hein? C'est ça? Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je suis le boss de la cage. Et j'embarque pas là-dedans. Je vais me plier à ça, mais c'est pas moi. Tu me mets pas sur obligé de le faire. Mets-moi pas sur le spotlight. Non, exact. Il y avait... je pense que, tu sais, tous les médias financiers, il y avait comme un genre de... Moi, je te dis, il y a un biais de ces gens-là de voir toujours la technicalité. Donc là, il y a un nombre de cas, il faut que les cas baissent, ça prend le vaccin. Ils ne s'étaient même pas posé la question si tout ça était même justifié. Il n'y a personne qui le faisait. C'était, tu sais, l'angle économique de « Ah, mais si c'était pour l'économie, tu devrais favoriser la réouverture, donc vous allez accepter cette solution-là. » Non, parce qu'à la base, est-ce que c'est même nécessaire? Non, c'est ça. Mais il n'y avait aucun questionnement. Il n'y avait pas de first principle. Il y avait un fond religieux. Il y avait un fond bizarre. On a vu, moi je le dis, les masques ont tombé. On a vu c'était qui les petits dictateurs. Puis moi, j'ai trié énormément de monde autour de moi. Là. Il y a du monde avec qui je ne veux plus pas en tout avoir affaire. Il y a des gens qui m'ont surpris. Puis moi, je le dis, là, puis je le répète, peu importe c'était quoi nos différences avant, puis si on a eu des conflits entre personnes, si vous êtes tenu debout là-dedans, puis vous avez passé le test d'intelligence, là, moi, je suis avec vous forever. Là. Vous faites partie de mes alliés. Là. Même si vous avez déjà voté 2 fois QS. Ça, je vous pardonne. On vous pardonne. Non, je vous pardonne. Vous êtes nos amis maintenant. Ouais. Hey, on lance le week-end après avec l'aubergiste, tiens. Il vient de s'asseoir. Le gros Soulon. Ben non. C'est un alter ego. C'est ça. Exactement. On revient. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. Hey, l'aubergiste nous pousse une bouteille de Blanco. Blanco. C'est dans les cépages les plus connus, les 10 cépages les plus étendus dans le monde, Jeff, le premier, c'est le Cabernet Sauvignon, tu as le Merlot, le fameux Tempranillo, la Syrah, le Grenache. Là. Mais dans les blancs, dans le top 10 mondial, tu as du Chardonnay, tu as du Sauvignon blanc, tu as le Trebbiano en Italie. Mais il y a des cépages blancs que, on va le dire, il y en a beaucoup moins que les autres. On parle, la production, c'est beaucoup, beaucoup moins. Je vous raconte une histoire. On est dans le Moyen Âge.
Dans le moyen... Il faut reculer, là. On recule très, très, très lointain. Et dans le Moyen-Âge, il y avait... C'est une période un peu bizarre, le Moyen-Âge quand même. Et il y avait beaucoup de monastères. Donc, les monastères, qui dit monastère, dit des bonhommes qui font des prières dans un monastère, puis ils ont une gang. Mais ce qui était particulier, c'est que ces monastères-là étaient comme un peu, on va dire, ils étaient autonomes, dans la bouffe, dans le manger, puis dans le boire. Les monastères, dans le Moyen-Âge, là, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont dans une bâtisse, mais ils sont autonomes, donc ils ont des petits jardins, ils fabriquent leurs affaires eux autres mêmes. Ils font du chocolat. Oui, c'est ça, ils font du chocolat. Oui, ils font du chocolat. Exactement ça. Donc, oui, faire des prières, là, ils font des prières. Mais ils s'occupaient. Donc, pour avoir une vie potable, pour avoir une vie sensée, si je peux dire, il fallait absolument qu'ils soient un peu agriculteurs, ces bars. Donc, ces bonhommes-là s'ils étaient très, très innovateurs, parce que c'est pas compliqué. Si tu n'innoves pas dans tes affaires, dans ta bouffe, dans tes affaires, puis tu fais pas ton élevage, ben tu vas crever de faim. Dans le Moyen-Âge, personne ne vient t'aider, là. Ça, c'est sûr. Et là, l'affaire, c'est qu'eux autres, dans la région, on s'en va en France, la Loire. Donc, la Loire qui est un fleuve tout à fait extraordinaire, mais la Loire, c'est à peu près dans le milieu de la France. Si on regarde la carte de la France, la Loire qui va se jeter dans l'Atlantique, mais c'est une place de vin tout à fait extraordinaire. Dans la région de Anjou, justement, bien, il y avait des monastères. Et eux autres, les bonhommes là, que je vous parle, eux autres, ils ont inventé, si je peux dire, un nouveau cépage. Donc, ils ont fait des hybrides de raisins. Et cet hybride de raisin-là, aujourd'hui, il porte le nom de chenin blanc. Du chenin blanc. C'est un cépage, je comprends, on connaît le nom, là, mais il nomme moins ses tablettes, c'est sûr. Dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de chenin. Il est assez difficile à travailler. Puis pour faire du bon chenin, des fois, tu pognes une bouteille, c'est moyen. Là, pour faire du bon chenin, ça prend du doigté, ça prend des vignerons. Mais les autres, les bonhommes, ils faisaient du chenin. Et là, à un moment donné, il est arrivé une espèce de roi, une espèce de seigneur, si je peux dire, le gars du château de Chenonceau. Lui, il dit, « Hey, il est bon ce vin-là quand même, il est bon ce raisin-là. » Et c'est lui, l'espèce de gars riche, qui a emprunté le chenin des moines, et c'est lui qui a répandu le chenin partout en Loire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire la capitale du chenin, la capitale de ce cépage-là, c'est la Loire. Mais avec les années, le chenin est parti ailleurs. Puis il y a une place dans le monde, je vous le dis, là. Tu dis ça à un Français, il va dire « Ouais, t'exagères. » Mais je pense qu'en Afrique du Sud, c'est égal à la Loire par rapport à la quantité et la qualité de bonnes bouteilles de blanc, de chenin blanc. Là, on se dit, mais pourquoi que le chenin s'est ramassé en Afrique du Sud? Il y a une raison. Pourquoi le raisin est parti là-bas, là, en Afrique du Sud? Il l'a emporté, il n'a pas le choix. Exactement ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en France, il y avait des guerres, des guerres de religion, hein, entre les catholiques et les protestants dans les années 1500 ou à peu près dans ces années-là. Et là, l'affaire, c'est que les protestants, on va le dire, à un moment donné, il a fallu qu'ils aillent se cacher. Ils sont partis se cacher où? En Hollande. Et là, ils sont devenus, avec le temps, hollandais, entre parenthèses. Et c'est qui a peuplé l'Afrique du Sud? Les Afrikaners aujourd'hui. Le langage qui se parle, c'est des Hollandais. C'est un genre de Hollandais, je peux dire, déformé. Hein? C'est hollandais, allemand, parce que t'avais des Exact, Allemands il y a des Allemands là-dedans. Il y avait hollandais, allemand et français. Ouais. Donc, c'est eux autres qui sont allés peupler l'Afrique du Sud et eux autres, ils ont amené le chenin blanc avec eux autres. Oh, wow. C'est pour ça qu'au début, en Afrique du Sud, ils faisaient un genre de fort avec ça. Mais avec les années, ils ont apprivoisé. C'est pour ça que des fois, mettons que tu parles avec un Français un peu chauvin, il va dire « Ouais, mais là, non.
Fait que la majorité des vins sud-africains, le blanc, c'est pas indigène là-bas. Là. C'est pas indigène du tout. C'est vraiment très implanté. Puis aujourd'hui, les vignerons ont un doigté incroyable avec le chenin blanc. Vraiment. Parce que tu as un climat. Moi, je suis allé à Cape Town. T'es allé en plus. Ouais, non, je t'écoutais parler de ça hier. C'est un des endroits les plus impressionnants que j'ai vu. Mais malheureusement, j'ai pas pu aller parce que tu as des vignobles autour. C'est pas exactement très loin. ça. Tu as une autre région, comme je disais, un peu plus loin. Mais tu as des domaines vinicoles incroyables. Incroyable. Non, c'est Mais tu vois, inimaginable. je pensais que c'était indigène. Je pensais que ça venait de là à cause du climat. OK, non, du tout. C'était apporté par, justement, Mais le climat est propice à Ah, continuer ouais, à ouais, les faire. C'est ça qui arrive. Oui, hein. puis on va dire le sol aussi. Le sol est propice pour ça. Donc, des grands... Si vous aimez... À un moment donné, tu dis, moi, je suis dans le blanc, j'apprécie le blanc. Fouille. Si, mettons, tu dis, moi, ce cépage-là, je n'haïs pas ça. Tu sais, souvent, le chenin... il y a un petit côté poire, un petit côté, des fois, il y a un petit peu salin, un peu d'épices aussi. C'est le style un peu des chenins. Mais comme je vous dis, c'est rare qu'on est déçu avec un chenin blanc sud-africain. Même des fois, sur des prix de bouteilles qui ont vraiment du bon sens. Mon autre histoire, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour incroyable. Une Américaine et un Sud-Africain. Eux autres, ils travaillent dans le vin, les deux. OK? Et, à un moment donné, ils se rencontrent dans la région de Champagne. Ils tombent amoureux. Hommes et femmes tombent amoureux. Et là, ils sont en amour et ils ont une passion commune, le vin. Ils décident de s'implanter en Afrique du Sud, justement. Et, ça, c'est ça le plus incroyable, on est en 2007. Pensez à ça, là. C'est tout récent. 2007. Ça fait 16 ans de ça. Depuis 2007, 4 fois sont la Winery of the Year. C'est incroyable. Ils gagnent médaille après médaille pour leur vin. Leur nom de famille, c'est Moulineux. Mulineux ou Moulineux, pour dire on peut d'une autre manière. Donc, les Moulineux, ce couple-là, OK, ils ont un succès phénoménal avec leur vin. Ils ont des bouteilles à 100$, 150$ de très haute gamme, très recherchées. Mais leur bouteille d'entrée de gamme, le nom du vin, c'est Kloof Street. K-L-2-O-F. Kloof Street, 22$ la quille, 22,80$. Le rouge, je ne l'ai pas bu encore. Le rouge, c'est un mélange de plusieurs cépages. Mais le blanc, c'est un 100% chenin blanc. 13,5% alcool, 1,8 grammes de sucre au litre. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est 22$ la quille. Ça en vaut 50$. Je m'excuse. C'est rendu le prix, anyway. Ah oui, c'est ça. On roule dans le 20$. On roule dans exactement ça. On roule dans le 20$. Il y a des restaurants qui... Peut-être des restaurants qui l'ont sur leur carte. Des fois, les restaurants, c'est 3 fois le prix, à peu près, grosso modo. Donc, une quille au restaurant qui peut être dans 50-60$ ou grosso modo. Mais pour 22,80$, justement, il y a un petit côté pierreux à ce vin-là. Tu sais, c'est un sol de granit et de schiste. Donc, le bouquet, il est vraiment ça à poire, un petit peu d'épices, un petit peu de sel. C'est tout à fait extraordinaire. Kloof Street. Belle histoire, beau cépage. Puis je pense qu'après avoir goûté ce genre de... Après avoir goûté ce blanc-là, je pense que ça va ouvrir la porte au chenin blanc sud-africain. Puis après ça, tu peux continuer à fouiller un peu plus dans le plus haut de gamme. Mais je pense que le Kloof Street, pour connaître le chenin, pour déguster un super chenin, vous allez triper. C'est une maison reconnue en Afrique du Sud. Donc, ça lance le week-end pour vrai, là. Yes. Ah oui, ça lance le week-end. Oh yes, on était dû. Première semaine, c'est pas facile. Mais bientôt, semaine de péquiste, 4 jours pour nous autres. Donc, malgré qu'il y aura 5 shows pareils, là. Vous aurez 5 shows pareils. Si on a des pirates un peu aventureux, là, actuellement, je pense que le rand sud-africain est très bas historiquement. Donc, écoute, tu peux louer des domaines complets autour de Cape Town pour genre... que tu peux avoir genre 10-15 personnes sur le bord de la plage, genre 1500$ par jour. 12, fait que tu sais, t'es à 10, c'est pas si pire. Puis des affaires que tu vois là, dans les films, une affaire de fou. Tu sais, je vous écoutais hier, c'est dangereux, mais à l'intérieur de la ville puis aux alentours, c'est
c'est un peu surfait, là. C'est quand même assez sécuritaire, là. Mais si vous avez une belle blonde, blanche, puis que vous êtes un homme blanc, ça se peut que vous ayez des jumeaux noirs. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ton histoire d'hier. Ça, c'est ton histoire d'hier. Oui, mais, ça, c'est... mais c'est Puis, un... il dit qu'elle l'a pas trompé jamais. Ça se là. passe en Afrique du Sud, justement. À Cape Town. Ils ont un long reach, hein? Et il dit non, ma blonde est faithful, elle n'a jamais trompé. C'est un acte de Dieu de nous envoyer ces deux beaux enfants-là qu'on aime, puis c'est tout. C'est that's the way it is. J'aimerais ça être bonasse de même. Il doit être très heureux. Oui, oui, j'imagine qu'il est très heureux. Hey, Joe, thank you, man, pour ta participation d'aujourd'hui, puis de toute l'année passée, puis de ce qui s'en vient. C'est le fun de t'avoir en studio. Jay the Pilot, même chose, mon ami. Sûr. Yes, un petit vol prévu bien vite. Un petit, Samedi soir, oui. Californie, comme Un d'habitude. Californie. un petit Californie. Ouais, c'est juste ça que San Francisco. c'est ce que Californie, San Ouais, Francisco, un des deux, ou je sais même pas. si c'est Los Angeles, tu vas manger In-N-Out pour moi encore? Ouais, on va essayer d'aller voir du baseball. Je suis sur le baseball à toutes les fois, là, quasiment. Les Aces, les billets sont pas trop chers. Les Aces, les billets sont pas chers. Le stade est épouvantable. Mais là, je vais aller voir les Angels avec Shohei. Ouais. Oui. Je ne savais pas que tu es un amateur de football, de baseball. Cette année, je suis là-dedans. Là. J'aime ça. Good. Ouais. Thank you, guys. Bon week-end. Merci à Mr. Wine pour la prod. Et on se reparle demain pour la dernière de la semaine, la première semaine. C'est le fun. Profitez du beau temps. Il y a encore de la pluie qui s'en vient pour le week-end. Tabarnache. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up.